bonsoir tout le monde. C'est pas une obligation, mais si vous pouvez... monsieur, déjà, oui? Vous entendez pas bien? On entend très bien. Parfait. Alors, ça va déboucher, c'est l'atmosphère. Je vais vous saluer tous. Je vais faire des salutations particulières aux élus municipaux qui sont ici. M. Martin Lavallée, j'aurais dû commencer par les dames, désolé mesdames. Alors, Mme Marie-Ève Mondard, Mme Lucie Ouellette, Mme, j'oublie son nom parfois, Lynne Clermont, et M. Martin Lavallée, puis M. François Boisjoli est au fond là-bas. Alors donc, on a presque le conseil au complet pour tenir une spéciale, mais on ne fera pas ça non plus. Je veux aussi saluer les gens qui sont sur Internet. Vous savez qu'on est en direct sur Internet, sur Facebook, la municipalité, ce qui veut dire que la personne qui est en Australie, qui s'intéresse à ce sujet-là, peut poser des questions ce soir, mais à la fin. Donc, j'avise les gens qui nous suivent par Facebook. Vous pourrez poser des questions à la fin. Vous pouvez les écrire tout de suite, mais écrivez-les rapidement parce qu'il y a un délai, le temps que ça rentre ici, là. Des fois, il y a une minute. Des fois, on lève la séance, puis oups, la question arrive, il est trop tard, on ne peut pas vous répondre. Mme Josiane Laporte va, à la fin, s'occuper de gérer les questions. Les gens, toujours, qui sont sur Facebook, sachez qu'on ne lira pas les commentaires. Si c'est des commentaires qui sont corrects, on les laisse là. S'ils sont déplacés, ils seront retirés. Ça, je laisse le soin à Mme Laporte d'en juger. Et évidemment, on ne prend pas de commentaires anonymes. Ça va? Donc, pas d'anonymat. Je pense que si on veut la transparence, on veut vraiment pouvoir se parler, il vaut mieux que ce soit à visage découvert et non pas caché derrière un écran. Il y a des gens qui vont comprendre, j'imagine bien. Alors, je vous propose une façon de procéder ce soir. On va passer à l'autre. Donc, la façon de procéder, il y aurait une mise en contexte, puis là, je ne veux pas vous décourager, mais j'espère la faire en 30 minutes. OK? Puis vous allez voir pourquoi, je vais expliquer pourquoi après. Donc, mise en contexte, nouvelle conjoncture, données disponibles sur le projet, rappel des faits saillants, période de questions et d'échanges. Donc, moi, je peux vous assurer qu'on finira à 3 heures du matin, mais tous ceux qui vont vouloir intervenir pourront intervenir. Tout le monde aura le droit de parole, tout le monde aura le droit de vraiment poser des questions ou faire des commentaires. Ça, c'est assuré. On va passer à l'autre. Bon. Mise en contexte. On va passer. On peut regarder la photo. En fait, c'est une photo, évidemment. Ce n'est pas les plans originaux qui vont être faits, mais c'est une photo qu'on a obtenue. Et voici, en gros, ce à quoi ça ressemblerait. On va passer à l'autre diapo. Voilà. Vous savez, on dit souvent, pour pouvoir se projeter dans l'avenir, il faut au moins savoir notre passé, à tout le moins notre passé récent. Alors, je ne remonterai pas jusqu'aux seigneuries, quoique il y a des gens de la Société d'histoire ici qui aimeraient tellement ça, mais je n'ai pas les connaissances pour y aller. M. Lavallée aussi pourrait aimer ça, mais je n'ai pas les connaissances. On ne remontera pas si loin que ça, mais on va remonter années 50, rapidement. En 50, 60, 70, et là, il y a des gens ici, là, moi, je ne suis pas né ici, hein. Moi, j'ai marié une fille de Lanoraie. Je suis de la Valtrie. Alors, si je dis des bourdes, corrigez-moi. Il y a des gens ici qui sont ici depuis toujours, puis connaissent pas mal mieux l'histoire. Mais je me lance. Années 50, 60, 70, Lanoraie était plus prospère que la Valtrie. Surprenant, hein? On dirait pas. On dirait prospère dans le sens que, sur le plan économique, ça roulait beaucoup. Et au niveau de la population aussi, la population doublait ici, à Lanoraie. Et pourquoi ça doublait? Bien, ça doublait, entre autres, parce que c'était un endroit de villégiature. Et il y avait beaucoup, pour ceux qui ont connu ça, moi j'ai vu ça à la Valtrie passer, sur la 138, là, les caravanes américaines, grises, là, faites comme ça, là. Puis ils passaient là, en convoi, là, ils étaient 10, 12, 15, puis ils montaient en Gaspésie. C'était la folie de la Gaspésie à l'époque. Et donc, il y avait la 138 qui amenait beaucoup de population durant la saison estivale. La population doublait, ça je l'ai dit tantôt. Il y avait une économie florissante. La rue Notre-Dame, là, c'était des commerces. Mme Robillard, à qui j'ai sollicité un peu de ses connaissances, m'a donné une liste des commerces qu'il y avait sur la rue Notre-Dame, ici, à Lanoraie, des années 50, 60, 70. De mémoire, là, le Boulot, oui. Le Petit Canadien, oui. Le Cristal, puis j'en oublie, là, il y avait 3 ou 4 ou 5 restaurants. Il y avait le Saint-Laurent, oui. Il y avait, au début de... Chez nous Motel, Saint-Pierre, l'Auberge. Voyez-vous comment c'était incroyable, les commerces de proximité. Et ces commerces de proximité-là, vous savez, il y a des gens qui connaissent ça beaucoup mieux que moi, qui disent que la meilleure façon pour une communauté d'avoir une cohésion sociale, c'est d'échanger entre nous. Et j'y arriverai plus loin, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Donc, une économie florissante. Et je salue le docteur Bourgeois qui est avec nous ce soir, avec qui j'ai eu une discussion tantôt pour être sûr de ne pas dire des niaiseries. Alors, le docteur Bourgeois me confirme qu'à l'après-guerre, il y a toujours eu un médecin ici et il y a eu jusqu'à 3 médecins
à l'année, qui était à Lanoraie. On parle plus année mi-80. C'est pas mal ça, oui. Et donc, ça va pas long. Alors, donc, population importante, économie florissante, des médecins à Lanoraie. Bref, un développement économique, un développement social, une belle cohésion sociale qui est encore là aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, il s'est passé que conjoncture défavorable est arrivée la 40. Quand ils ont construit la 40, années 60, là, les Américains ont pu passer là. Pour eux autres, c'était plus rapide aller en Gaspésie. Donc, les commerces de proximité ont subi un impact, inévitablement. Apparition des grandes surfaces, ceux qui ont connu ça, Steinberg, à Joliette. Moi, j'étais tout petit. Bien, grande surface, bien, toutes les boucheries, il y avait, je pense, 3 ou 5 boucheries à Lanoraie. C'est fou, là. 4, 5, parce qu'il y en avait plusieurs. Et donc, ces commerces-là, évidemment, ont fini par fermer boutique à cause, justement. Il y a boulangerie, magasins de chaussures, etc. Il y en avait beaucoup, beaucoup. Population vieillissante. Mais là, puis on va le voir plus loin, il y a un renouveau qui se fait depuis 2010 et plus. Là, il y a vraiment des nouvelles familles, beaucoup de nouvelles familles qui arrivent. Donc, fermeture de commerce de proximité. Et à partir de 2002, plus de médecins physiquement, plus de médecins à Lanoraie. Par contre, comme le Dr Bourgeois m'expliquait tantôt, il y a eu la création du GMF, Lanoraie-Lavaltrie. Moi, j'aime mieux dire Lanoraie-Lavaltrie que Lavaltrie-Lanoraie, mais peu importe. Et Dr Bourgeois m'expliquait que le choix, à l'époque, il s'imposait. Puis c'est un choix qui, aujourd'hui, effectivement, fut un bon choix, mais il pourrait vous l'expliquer mieux que moi si jamais il veut le faire tantôt. Alors donc, on a connu une période difficile. Maintenant, on va passer à l'autre. Jusqu'en 2000. J'étais ici jusqu'en 2012. 2012. OK. Ah, c'est bon. Donc, maintenant, on arrive en 1999, élection municipale. François s'en rappelle, il était dans mon équipe à l'époque. Et on était élus et on devait gérer le parc industriel parce que, et là, je veux le dire ce soir, c'est important, Normand Bugeaud, M. Normand Bugeaud, c'est lui qui a été l'initiateur du parc industriel. Il faut le dire, ça, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, le parc industriel, vous savez ce que c'est devenu, hein? On fait des jaloux partout dans la région. Donc, il est arrivé le parc industriel, puis j'ai moi-même réglé avec les propriétaires terriens, parce qu'il y avait une dizaine de propriétaires. Pour faire le parc, les gens, ils possédaient des terres. Souvent, c'était, comme je disais tantôt, en seigneurie, donc il y avait plusieurs propriétaires. Et j'ai moi-même signé, puis M. Dufort peut en témoigner, je ne sais pas si ça rappelle, mais il était 9h moins 5. Les gens étaient à la cour pour expropriation. Et à 9h moins 5, ça commençait à 9h. Ils étaient tous devant le juge. À 9h moins 5, avec l'avocat dont j'ai oublié le nom, on a réglé avec tout le monde. Et j'ai signé pour 430 000 $ de chèque pour payer tout le monde. Aujourd'hui, le parc industriel, quand on aura vendu les 2 ou 3 derniers terrains, là, ça dépend si on les subdivise ou pas, là, 2 ou 3 ou 4, là, quand on les aura vendus, la municipalité va avoir récolté à peu près 6,5 millions. J'ai moi-même vendu à Acier-Marc-Antoine le premier terrain en 2000, à l'année 2000, 25 000 100 000 pieds carrés, 25 000 $. Aujourd'hui, on vend ça entre 850 000 puis 1 million. Alors, voyez-vous, là, c'est quand même c'est considérable. Pourquoi je vous dis ça? Puis là, je ne vous parle pas des centaines d'emplois, de qualité, etc. Mais pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que la question est souvent posée, mais qu'est-ce que la municipalité est en train de faire? Pourquoi la municipalité joue dans l'économie? Bien, elle a un rôle économique à jouer, la municipalité. Le parc industriel, là, c'est le plus bel exemple que je peux vous donner, comme quoi la municipalité a un rôle à jouer, et sur le plan économique, mais aussi sur le plan social, puis sur le plan culturel. Il y a des pouvoirs octroyés par Québec. Les municipalités, à travers le Québec, utilisent ces pouvoirs-là pour faire du développement économique, culturel et social. Ça fait partie un peu de la mission, pas un peu, ça fait partie beaucoup de la mission. Juste pour donner un chiffre, le gouvernement du Québec représente 25 du PIB en termes d'intervention dans l'économie. C'est quand même pas rien, c'est beaucoup de sous. Et là est arrivé un moment assez incroyable, regroupement des 2 municipalités. On a fait le regroupement. Je dis on parce que François était là aussi, là, puis l'ensemble des membres du conseil, M. Roy, son frère, était là aussi, de mémoire. Parce qu'il y avait, je ne veux pas oublier personne, là, mais on a réussi, puis dans le fond, comme je disais à M. Bourgeois un jour, nous, là, quand on a fait le regroupement, là, le fruit nous est tombé dans les mains. Il était mûr. Parce que ça faisait quand même une dizaine d'années que ça brassait beaucoup, puis qu'il y avait un petit peu de
de brouhaha là, entre les deux conseils, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, il y avait deux municipalités. Il y avait Saint-Joseph-de-Lanoraie et puis il y avait Lanoraie-d'Autrey. Donc, Saint-Joseph-de-Lanoraie étant le village, Lanoraie-d'Autrey étant la campagne. Et en 99, on parle de regroupement. Après l'élection, on s'assoit, on négocie avec le village. Le village négocie avec nous. Moi, j'étais maire de la campagne. Et le 6 décembre 2000, le décret du gouvernement tombe. La nouvelle municipalité, Lanoraie, vient au monde, c'est le cas de le dire. Parce que, puis vous voyez là, est-ce que Lanoraie va bien? Parce que je vais me rendre jusqu'en 2025 tantôt, là. Donc, regroupement des deux municipalités. Suite au regroupement, on est un peu à la croisée des chemins. On se regroupe, puis là, on se retrouve dans une situation où les plans d'urbanisme, où là, il faut marier tout ça, il faut réussir à harmoniser tout ça, là. Et on est un peu à la croisée des chemins, et on met en place un exercice de démocratie participative à laquelle exercice beaucoup de citoyens ont participé. Ça a donné quoi, cet exercice de démocratie participative-là? Bien, ça a donné des résultats assez incroyables. La promenade, qui est rendue une carte postale. Vous la voyez partout, hein? On va t'avoir de passer dans un magazine, c'est sûr. C'est une carte postale. Bien, ça, c'est sorti de l'imagination des gens qui se sont impliqués de 2001 à 2003 pour se doter d'un premier plan stratégique, si on veut, pour le développement de la municipalité en se projetant dans 5 ou dans 10 ans. On est en 2003 quand on adopte ce premier plan-là. Ça a donné quoi aussi? Ça a donné, évidemment, je l'ai parlé, le parc industriel qu'on s'est mis à développer, évidemment, qui est devenu ce qui est devenu aujourd'hui. En passant, il rapporte plus de 300 000 de taxes par année dans les coffres de la municipalité. Ça a donné le centre sportif. Le centre sportif, il était ici avant. Vous êtes ici en ce moment sur le terrain de baseball de l'époque. Pour vrai, là, c'était le terrain de baseball ici. Puis l'escale, bien, c'était beaucoup plus grand que ça, mais c'était un lieu de rassemblement incroyable. Et on a réfléchi, puis on s'est dit, on va approcher la fabrique parce que le terrain entre la rue Louis-Joseph Doucet et le chemin Joliette en arrière d'Action Famille, ce terrain-là où se trouvent les plateaux sportifs, bien, ça appartenait à la fabrique. Alors, on a convaincu la fabrique, puis s'il y a des gens de la fabrique, ici, je veux les remercier, parce qu'à l'époque, on a acquis le terrain de mémoire, c'est 20 000 par année pendant 10 ans, 200 000. Puis, M. Dufort, je le regarde parce qu'il était là, c'était le directeur général de l'époque, M. Dufort. Et puis, la promesse qu'on a faite à la fabrique, c'est qu'on le fait pour les enfants. On veut rapprocher les loisirs de l'école pour qu'ils puissent en profiter au maximum. Puis quand ils seront assez usés, les jeux, on les changera pour en mettre d'autres. L'important, c'est qu'ils puissent en profiter. On a mis en place les étangs aérés. Ça n'a l'air de rien, là. Les étangs aérés, un projet de 5 millions, payé à 85 % par le gouvernement du Québec. Bien, on était une des dernières municipalités qui flashait direct au fleuve. Alors, les gens de Berthier, à chaque fois que je les rencontrais, ils m'en parlaient. Ils m'en parlaient, puis avec raison, quand est-ce que... Et on a réussi à faire les étangs aérés. Alors, il y avait vraiment une dynamique qui était en place. Les puits en zone agricole, une première au Québec, ça ne s'est jamais vu, ça ne s'est jamais fait, ça s'est fait ici à Lanoraie, en 2001. Je suis allé plaider moi-même devant la Commission de la protection du territoire agricole. On a gagné notre point. Il nous a accordé de mettre les puits en zone agricole sous couvert forestier. C'est une première au Québec. Encore aujourd'hui, la Commission, lorsqu'il y a des municipalités qui demandent à s'installer des puits en zone agricole, ce qu'ils leur disent, la Commission, c'est regardez le modèle Lanoraie, puis quand vous l'aurez suivi, alors venez nous voir, puis on regardera votre dossier. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on a fait ça dans le respect, intelligemment. On a compensé tous les propriétaires qui avaient des pertes monétaires. On ne met pas en péril une entreprise familiale comme collectivité. On s'assure que ces gens-là soient compensés. Donc, les puits en zone agricole, ça fut... Puis encore aujourd'hui, vous savez, on a triplé maintenant. Il y avait une installation. C'est 3 maintenant, c'est ça? Ou 4? 4, hein? Il y a 4 installations maintenant. Donc, il y a 3 installations de plus qu'en 2001-2002. Puis pour la petite histoire, là, juste vous dire que... Moi, je me rappelle, là, on manquait d'eau à Lanoraie ici, là. On manquait d'eau. En 2000, 99, 2000, puis les années 90, là, il n'y avait pas suffisamment d'eau. Puis moi, je me rappelle d'avoir tenu pendant des soirées là, le tuyau de la citerne qui venait vider dans les réservoirs sur Grande-Côte-Est. Alors, le soir, j'allais faire ça pour s'assurer que le réservoir était suffisamment là, pour le lendemain. Donc, pendant que tu l'as fait. L'épicerie, ça a été un coup vraiment là, dans les jambes. L'épicerie a fermé. L'épicerie était au coin de Harpin et rue Notre-Dame. Et quand l'épicerie a fermé, ça a été terrible. Terrible, terrible. J'ai convoqué une rencontre à l'époque, un peu comme ce soir. Puis il y avait le double de monde que ce soir. C'était plein à craquer, c'était fou. Les gens étaient vraiment impactés, excusez l'anglicisme, avaient été vraiment très, très touchés par la fermeture de l'épicerie. Et on a quelqu'un qui a levé la main, puis je veux le saluer, il dit ce soir, c'est M. Laurando. Il a mis toutes ses billes dans ce projet-là,
Il a ramé pendant des années. Puis aujourd'hui, je pense que si ça va bien, c'est parce qu'il a persévéré. Puis il l'a pas eu facile, je vais vous le dire, c'est important. Puis j'ai déjà dit d'ailleurs. Ce qu'il a fait, c'est vraiment quelque chose... C'est toute une aventure qu'il a vécue. Mais quand on regarde l'ensemble des éléments qu'on a là, qu'est-ce que ça l'a fait? Bien, ça l'a mis en place des éléments qui nous permettent, ou nous permettront plutôt, dans les années qui vont suivre, donc 2005, 2008, 2010, 2012, d'avoir des résidences, des maisons, des constructions résidentielles, parce qu'on avait les infrastructures pour les recevoir. Donc, la population s'est mise à augmenter énormément. Donc, je le disais tantôt, entre autres des jeunes familles. Mais c'est parce que, ça c'est arrivé parce qu'on a mis en place toutes ces nouvelles infrastructures-là, tout à neuf. Et maintenant, est-ce qu'en 2025, est-ce que la Noret va bien? La réponse, c'est oui. La Noret va très bien. Mais il manque des choses. Il y a encore des défis à relever. On va passer à l'autre, s'il vous plaît, monsieur. Moi, j'appelle ça le triangle. On est coincé entre Lavaltrie, Berthier puis Joliette. Puis, dites-vous une chose, puis les gens de Berthier vont peut-être écouter, parce qu'on est sur CTRB, vont peut-être écouter ça, mais Berthier va bien. Berthier est vraiment sur un bel élan présentement. Puis on est fiers, puis on est content pour eux. Lavaltrie, bien, on le sait, Lavaltrie a grandi à vitesse grand V, c'est le cas de le dire. Et Joliette, bien, c'est Joliette, évidemment. C'est beaucoup plus gros que les trois que nous représentons ici, là. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on revient comme en 2000, on est à la croisée des chemins maintenant, en 2025. Ça, c'est ma lecture. On est à la croisée des chemins. Pourquoi? Parce qu'on doit donner un coup de barre sur le plan économique. On doit essayer comment dirais-je, de motiver ou d'inciter des entreprises à venir s'établir ici pour qu'on ait des commerces de proximité. Ça nous prend davantage de commerces de proximité. Parce que là, est-ce que c'est normal que notre population, puis là, je ne suis pas défaitiste, là, mais je vous le dis, là, est-ce que c'est normal que notre population, pour des services de proximité aussi simples que, je ne sais pas moi, une boulangerie ou une cordonnerie ou peu importe, c'est sûr que M. Larando offre la boulangerie, là, mais on parle de commerce de proximité de petite échelle, là. Et, tu sais, les gens doivent se déplacer soit à Joliette, soit à Berthier ou soit à Lavaltrie. Et c'est démontré que plus une société, ou plutôt une communauté, plus une communauté, il y a d'échanges dans la communauté avec les gens qui habitent cette communauté-là, et plus il y a de cohésion sociale, et plus il y a de sentiment d'appartenance. Et moi, je ne l'invente pas, là. Alors, c'est Nupman, je ne me rappelle plus son nom, mais ça reste que... Puis, je ne veux pas être défaitiste encore, mais je pense qu'on a un coup de barre à donner pour justement pouvoir avoir ces commerces de proximité-là à notre disposition. Donc, c'est vraiment le triangle. Puis, dites-vous une chose, pendant qu'on n'a pas de commerce de proximité, bien, Lavaltrie consolide les siens. Puis là, quand je parle de commerce de proximité, je pourrais parler aussi de professionnels de la santé. Pendant que nous, puis on a les moyens de bouger, là, pendant que nous, on ne bouge pas, ou peu, je veux dire peu, bien, Lavaltrie consolide, Berthier consolide, puis ils ont raison de le faire. Et là, nous, on a les moyens, les outils, pour justement pouvoir bouger davantage. Et là, je pense pas trop me tromper en disant que ça fait 15 ans que les gens nous interpellent, les élus, ceux avant moi, puis nous autres aussi, nous interpellent en nous disant « On veut des professionnels de la santé à la Noret. » Les gens, ils nous le disent, tout le démontre. On va passer à l'autre, s'il vous plaît. Bien, j'en ai parlé un peu. Donc, développement immobilier, on sait, les nouvelles constructions, hein, ça a explosé à la Noret, c'est le cas de le dire. Nouvelle famille, j'en ai parlé. Nouvelle opportunité. Et puis, la santé est un enjeu préoccupant. Ça a été tiré du sondage que la Coop a fait au Péché mignon de novembre dernier. Et il n'y a pas de légende, là, mais je vais vous la dire. Évidemment, ce qui est en bleu poudre, c'est les gens qui sont d'accord puis qui veulent, qui se posent des actions puis que ça bouge pour avoir des professionnels de la santé à la Noret. Donc, c'est pratiquement unanime ou presque à 95 % sinon plus. Et ça fait 15 ans que les gens nous interpellent puis qui nous disent ou qui nous demandent de poser des gestes. Croyez-vous que la municipalité a un rôle à jouer? Maintenant, est-ce qu'on va le jouer? Est-ce qu'on veut le jouer? Ça, on veut vous entendre tantôt là-dessus. Nouvelle opportunité. On a présentement une opportunité, il y a une bâtisse qui se construit, flambant neuve. On sait que les médecins aiment évoluer dans du neuf, ne serait-ce que pour la salubrité, ne serait-ce que pour peut-être avoir une salle négative.
ce qui n'est pas toujours évident à faire lorsqu'on a un vieux bâtiment ou un bâtiment plus âgé. Bon, on va passer à l'autre, s'il vous plaît. Donc, si la municipalité faisait l'acquisition d'à peu près 2200 pieds carrés, pour les plus jeunes, c'est 200 mètres carrés, 2200 pieds carrés, au deuxième étage de la bâtisse en construction présentement, ça équivaut à peu près à 25 de la superficie du deuxième. Parce que vous avez 8000 pieds carrés en bas, puis 8000 pieds carrés en haut. Le 25 le 2200 pieds carrés, serait au deuxième étage, avec vue sur le chemin Joliette. Évidemment, ça peut être utilisé à d'autres fins. C'est pas une fin en soi, mais on s'entend pour dire que si cette idée-là en tout cas, a germé, c'est parce qu'à quelque part, c'est une volonté de la population qu'on bouge. Et on a rencontré Dr. Prochette, Henri Prochette, du 6, à l'époque, c'est l'agence. Mais, puis ce qu'il nous disait, lui, c'est que si vous n'avez pas un toit, si vous n'avez pas un lieu, quand bien même j'amènerais des médecins visiter votre promenade puis vos tourbières, si vous n'avez rien d'autre à offrir, vous n'avez pas de lieu, ils ne seront pas intéressés, puis nous autres, on ne les amènera pas chez vous. Ça vous prend un toit, ça vous prend un lieu. Alors, c'est l'œuf et la poule. Ou bien on attend, puis on ne fait rien, se consolide la Valtrie, Berthier et Joliette, et avec raison, ou bien on bouge, on pose des gestes, puis on avance. Évidemment, la coop, ça pourrait être des spécialistes de santé, le fameux 2200 pieds carrés. Ça pourrait être des entrepreneurs ou services de proximité qui pourraient le louer. Et ça pourrait aussi être une place pour bureaux municipaux. Mais la raison première, c'est vraiment Coop Santé. Parce que les bureaux municipaux, on est capable de vivre dans la situation qu'on vit présentement. On est tassé, on est capable de vivre avec ça. Il n'y a pas d'urgence, je vous dirais. C'est sûr que ce serait mieux s'il y avait peut-être 200 mètres carrés de plus à agrandir l'hôtel de ville, peut-être. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. On va passer à l'autre, s'il vous plaît. Donc, solution collaborative pour la Coop Santé. Il faut, en quelque part, puis je veux saluer les gens de la Coop qui sont ici présentement ce soir. Puis il y a l'ancien président, M. Gagnon, qui est présent. Puis il y a la présidente, Mme Lynne Prudhomme, ainsi que les autres membres de la Coop Santé qui sont ici. Vous savez, l'huile de bras, là, puis le bénévolat, là, c'est important. Puis ces gens-là, ils donnent du temps, ils donnent des heures, de l'énergie, ils ne sont pas payés. Et donc, la municipalité, moi, j'ai eu une rencontre avec eux autres. Et puis, j'aurais dit que la municipalité était pour les appuyer. On va les appuyer. On va les appuyer. On verra comment, mais on va les appuyer parce que la cause qu'ils portent, elle est désirée par la population. Puis le mandat qu'ils auront, ou qu'ils ont, ils pourront vous en parler eux-mêmes, mais c'est sûr que c'est de faire du démarchage aussi. Puis, il va falloir à un moment donné aussi, parce que là, il y a des gens qui font du démarchage, moi j'en fais un peu, eux en font, d'autres en font, mais là, il faut se regrouper à un moment donné pour faire du démarchage puis avoir une stratégie bien établie pour pouvoir attirer des professionnels de la santé ici à la Lanoraie. J'en ai parlé, donc, service de proximité, opportunité flexible, investissement abordable. Présentement, là, on a la propriétaire de la bâtisse qui se construit qui est prête à envisager. Et là, les mots sont importants, puis les temps de verbe aussi. Je m'excuse de dire ça, là. Mais elle est prête à envisager que la municipalité devienne propriétaire d'une partie de l'immeuble, pas de son immeuble. Parce que si la municipalité devient propriétaire, ça devient l'immeuble et non pas son immeuble. Si la municipalité serait vraiment propriétaire, et là, c'est comme, il y aurait évidemment, on peut passer à l'autre, on va y arriver d'ailleurs, on pourrait évidemment, il y aurait une convention à signer, il faut s'entendre sur des détails, mais il faut s'entendre sur le prix aussi. Et la municipalité, présentement, il n'y a pas de résolution. Il n'y a rien de coulé dans le béton. C'est pas fait encore. On commence par vous consulter le monde avant. Sinon, on aurait pu voter une résolution. C'est pas fait, ça. La résolution, elle n'est pas votée. Et donc, mais cette dame-là, elle est d'accord de regarder la possibilité que la municipalité devienne propriétaire d'une partie de l'immeuble. Donc, ça va être... On aura la discussion tantôt par rapport à ça. Bon. Données disponibles sur le projet. Pourquoi données disponibles? Pourquoi pas toutes les données sur le projet? Je viens de le dire, la municipalité n'a pas de résolution. On n'a pas été déposer une offre d'achat à Mme Bourgeois. On n'a pas de résolution pour faire ça. Ça prend une résolution pour faire ça. Donc, on n'a pas ça. Donc, on ne peut pas... mais par contre, on va y arriver plus loin. Donc,
propriétaire est ouvert à la possibilité. Achat immobilier peut être un investissement à long terme. Ce n'est pas le but de faire un investissement à long terme, mais ça reste que quand vous faites l'acquisition d'un immeuble, on a pris un exemple. Elle en aurait un immeuble en 2003, évalué à 145 000. Savez-vous à combien il est évalué en 2025? 480 000. Donc, la municipalité, quand tu achètes dans l'immobilier, tu ne fais pas une dépense. Sur le coup, tu peux penser que c'est une dépense, mais c'est un investissement parce que la municipalité pourra le vendre dans 10 ans ou dans 15 ans si jamais elle veut le vendre, puis il y aura preneur, assurément. Là. Puis je reviens un peu sur le fait de pourquoi une clinique médicale au-dessus d'une pharmacie. Bien, vous avez vu le modèle québécois, là. Je pense que c'est assez clair. Hein? C'est de créer un pôle d'attraction pour justement que les professionnels de la santé qui aiment bien travailler en écosystème, qui aiment bien travailler entre eux, pour toutes sortes de raisons, puis c'est normal aussi un peu. Donc, c'est vraiment de créer un pôle d'attraction. La Nord-Est, c'est pas grand, le village. Là. On peut pas, si on a 2 ou 3 pôles d'attraction, ça va être compliqué. Là. Mais là, on a une opportunité qui se présente à nous de le faire. Donc, la surface visée, je l'ai dit tantôt, 2200 pieds. À déterminer, je l'ai parlé un peu tantôt. J'ai parlé de la convention et entente avec les parties concernées. La coop, j'ai eu une question il y a 2 mois. La coop me disait, est-ce qu'on peut vous rencontrer pour discuter? Non, non, parce qu'on n'a pas fait le nid encore. Alors, on ne peut pas discuter de quelque chose dont on n'est pas certain que ça va se faire. Donc, si la municipalité va de l'avant, à ce moment-là, on va s'asseoir avec la propriétaire, on va s'asseoir après ça, quand l'acquisition, si elle se fait, on va s'asseoir avec la coop, puis là, on va regarder comment on travaille tout le monde ensemble en synergie. Règlement d'emprunt ou surplus libre. Je sais que le règlement d'emprunt parapluie a fait beaucoup jaser sur les réseaux sociaux. Mais je vous dirais que, puis je l'ai dit aujourd'hui, puis je vais le répéter, il y avait 4 500 personnes qui pouvaient aller signer le registre. Il y en a eu 21. Puis j'espère que l'explication que j'ai donnée la dernière fois, il y a des gens qui me regardent, c'était quoi le règlement parapluie? C'est une marge de crédit hypothécaire. Ça ressemble à une marge de crédit hypothécaire pour un particulier, admettons. La municipalité a maintenant un règlement d'emprunt parapluie. C'est que si demain matin, on veut acheter un bien, et le règlement, il va jusqu'à 2 300 000 ou à peu près. Puis si la municipalité veut acheter un bien demain matin de, je sais pas moi, 100 000, bien, on peut le prendre dans cette marge de crédit-là, je l'appelle comme ça, là, dans ce règlement d'emprunt parapluie-là. Sinon, quand on va en règlement d'emprunt, ça peut prendre des semaines, voire des mois avant d'avoir l'autorisation de Québec, avant de pouvoir dire, bien là, l'argent est disponible. Donc, ça prend un temps fou. Et il faut montrer de la flexibilité. Si on veut se développer, si on veut être capable de bouger, je donne l'exemple du boisé. La municipalité cherche à acquérir un boisé depuis 2021. Mais pour acquérir un boisé, puis moi, je n'exproprierai pas personne. Moi, je n'irai pas exproprier les gens. Là. Moi, je ne ferai pas ça. D'autres le feront peut-être, mais moi, je ne ferai pas ça. Et si la municipalité veut acquérir un boisé, encore faut-il qu'il y en ait un à vendre. Et quand il y en a un à vendre, il part comme ça. Pourquoi il part comme ça? Parce que il y a beaucoup de gens, de promoteurs qui achètent. C'est un peu, comment dirais-je, c'est un placement dormant à long terme. Puis il y a des gens qui ont des sous, puis c'est ça qu'ils font. Ils ne font que ça. Ils attendent de voir des boisés dans des milieux assez développés. Ils achètent, ils sont patients. Ils peuvent attendre 10 ans, 20 ans, ils s'en foutent. Ils attendent le temps qu'il faut, puis dans 20 ans, oups, un dézonage ou un truc qui arrive, ils le revendent à prix d'or. C'est une façon de placer leur argent. Là, la municipalité, je m'en vais voir le monsieur, puis je dis au monsieur, votre terre est à vendre? Oui, oui. On peut-tu jaser? Avez-vous l'argent? Ben non, on n'a pas l'argent, il faut faire un règlement d'emprunt. Ça prend 4 mois, il va dire le se faire, l'autre est arrivé avec un chèque, puis il l'a acheté. C'est ça la réalité, c'est ça que j'ai vécu, là. On vit ça. Là. C'est pour ça on s'est doté d'un règlement d'emprunt parapluie. Peut-être qu'on ne l'utilisera jamais, peut-être. Mais au moins, on l'a. Si au moins, on devient aussi plus crédible quand on veut faire l'acquisition d'un bien, bien, au moins, on sait qu'on peut bouger rapidement, donc flexibilité. Maintenant, le prix. Le prix, on ne le sait pas. Mais on a regardé combien ça se vend ailleurs. Un deuxième étage, 2200 pieds carrés, combien ça se loue, puis combien ça coûte de construire. Parce que vous êtes au deuxième, les coûts sont un peu moindres qu'au premier étage. Hein? Quand vous faites 2 étages, c'est toujours un petit peu moins cher le deuxième, etc. Je vous donne une fourchette. Entre 550 et 750 000. Puis nous, bien, on espère que ça va être 550 000, si jamais on va de l'avant, évidemment. Mais je vous donne une fourchette. C'est important que vous ayez une idée de grandeur, parce qu'on a entendu plein de choses, 2 millions, puis je ne sais pas où les gens prennent leur information. Puis en passant, là, je ne suis pas quelqu'un d'hargneux, mais je vous invite à m'appeler quand vous avez des questions. Mon téléphone est public, 450-494-1606. Appelez-moi directement. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions.
Puis ça se peut même que je vous réfère aux officiers de la municipalité qui sont pas mal plus connaissants que moi sur bien des aspects. Là. Fait que ça se peut que je vous réfère à eux. Mais gênez-vous pas, appelez-moi. Parce qu'il se dit des choses, c'est spécial. Il se dit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Donc, règlement d'emprunt, ça peut être ça aussi. Non pas le règlement d'emprunt parapluie, la marge de crédit, on ne l'utiliserait pas, mais on pourrait aller à un règlement d'emprunt aussi. Là, ça prendra 3 ou 4 mois, mais on peut faire ça. Et on peut aussi, entre 550 et 750 000, on peut aussi le payer comptant. Puis là, les gens ils me disent, « Ouais, puis ça va coûter combien sur mon compte de taxes? Mes taxes ont augmenté. » Bien là, un règlement d'emprunt, si on allait à un règlement d'emprunt, pour, mettons, on fait la moyenne, 650 000, ça coûterait, pour une résidence de 350 000, évalué à 350 000, ça coûterait 20 $ par année. Si on y va pour une résidence de 500 000, ça coûterait 30 $ par année. Et si on le paye comptant, bien, ça coûte rien de plus par année. Ça va dépendre de comment on ferait cela. Maintenant, je veux revenir un peu en arrière sur le fait que, est-ce que la municipalité, est-ce que c'est son rôle de vouloir faire des trucs comme ça? À Saint-Gabriel, ils ont gagné un prix national. À Saint-Gabriel, 7 municipalités, 4, 5, 6, 7 municipalités se sont unies. Ils ont acheté un immeuble en plein centre de Saint-Gabriel, je pense une ancienne épicerie, un IGA, je ne sais pas trop. Et ils mettent tous 20 $ par tête de pipe. Ils ont à peu près 7 500 personnes, les 7 municipalités ensemble, ce qui équivaut à peu près à 150 000 $ par année pendant 5 ans. Puis, dans 5 ans, ils vont voir où ils sont rendus. Ils vont peut-être le renouveler. Ça sera déterminé. Alors oui, il y a des municipalités qui bougent. Oui, il y a des municipalités qui utilisent les pouvoirs qu'ils ont pour justement pouvoir faire en sorte que la communauté puisse avoir des services de proximité, notamment des services de proximité en santé. On va passer à l'autre, s'il vous plaît. Bon. La question. Est-ce que la municipalité devrait acquérir des pieds carrés d'une partie d'immeubles actuellement en construction? J'ai pas mal répondu à cette question-là, en tout cas pour ce que j'en sais, mais là, on va vous entendre tantôt là-dessus. Mais vous trouvez-vous que la question est assez basique, dans le sens qu'on parle de briques et mortier, hein? On parle des pieds carrés. Mais ce qui sous-tend, les enjeux qui sous-tendent cette question-là sont beaucoup plus grands que la question elle-même. On parle de quoi? On parle de développement économique, on parle de cohésion sociale, on parle de développement social, on parle de la communauté entière, là. Alors, les enjeux sont beaucoup plus importants que la question elle-même. Ce n'est pas juste de la brique puis du mortier. C'est vraiment de se donner un lieu, un pôle d'attraction. Puis, je suis assez convaincu que un jour, si ça se fait, que ça va avoir un effet d'entraînement sur d'autres commerces de proximité. Et peut-être qu'on pourra revivre les commerces, peut-être pas dans le temps parce que ça a évolué, là, mais vivre la rue Notre-Dame avec des commerces de proximité et que la communauté puisse vraiment échanger davantage ici même, chez elle, que d'aller chez les voisins. Voilà. Et l'autre, c'est la période de... Non, fait saillant, c'est vrai. Fait saillant en vrac. Donc, début 2000, plus de médecins à l'oreille. On est dit 2003 tantôt, M. Bourgeois? 2012, excusez-moi, 2012. Plus de médecins. À plusieurs reprises, la population s'est prononcée pour la venue d'une clinique médicale. Ça, je pense que personne ne peut nier ça, là. Récemment, une coop santé a vu le jour. Donc, des bénévoles qui se sont rassemblés puis qui ont créé cet outil-là. En passant, quelqu'un me faisait remarquer aujourd'hui, mais vous savez, la combinaison, là, clinique, pharmacie privée, acquisition de la municipalité d'une partie d'immeuble, puis coop santé, bien, c'est le mariage de 3 éléments du développement. Vous avez le développement traditionnel, privé, vous avez le développement public, donc la municipalité, puis vous avez le développement social, qui est la coopérative. Je trouvais la remarque pertinente, je voulais vous la partager, parce qu'effectivement, c'est un mariage, c'est pas un PPP, là. Pas du tout. C'est vraiment différent. Donc, la construction d'un bâtiment respectant des standards de qualité et de sécurité, présentement en chantier, en ce sens que ça va être un bâtiment tout neuf, évidemment, qui est en construction. Opportunité, la propriétaire est prête à envisager la copropriété avec la municipalité. Là, les mots sont encore importants. Elle est prête à envisager. Puis, honnêtement, là, ce n'est pas tous les entrepreneurs qui sont prêts à dire on va faire un condo avec les municipalités ou avec un autre partenaire. Ce n'est pas tout le monde qui est prêt à ça. Mais elle, cette dame-là, elle est prête à le regarder. Elle est prête à le regarder. Le modèle clinique médicale et pharmacie dans un même bâtiment est une formule éprouvée et gagnante. Ça,
Pas besoin de convaincre personne là-dessus. Hein. Il a créé un pôle d'attraction avec ces deux éléments-là. Évidemment, ça ne peut qu'être gagnant. Et là, on arrive... Ah, il en restait d'autres. On a parlé tantôt, la population. Aujourd'hui, on est 5 500. 5 500 de population. Et là, on est très intéressant. Il y a des choses que, je suis désolé, que je ne peux pas dire, là, mais on est très intéressant pour les entrepreneurs, pour les commerces. Parce qu'on a une masse critique correcte et nécessaire pour attirer du monde, pour attirer des commerces de proximité. Puis on peut le faire de façon intelligente. Hein, on n'est pas obligé de dire oui à tout. On peut demander des trucs aussi pour s'assurer que tout ça s'harmonise. Hein? Je vais vous donner juste un exemple. À l'entrée du village, là, on a changé le règlement où est-ce qu'il y a la rue des Étangs, entre le bassin de rétention et la rue des Étangs. C'est commercial, ça. Bien, au départ, c'était 3 étages. On a dit non. Puis là-dessus, M. Lavallée m'a allumé. Puis je le dis, effectivement. 3 étages, mais qu'on arrive de la Valtrie, on va avoir l'impression qu'il y a un mur. Fait que là, on l'a limité à 2 étages. Et on est allé plus loin. On a dit, quand ils vont construire, il va falloir qu'il y ait des éléments architecturaux qu'on va aller chercher sur les bâtiments patrimoniaux qui existent dans le village. Un peu comme on a fait avec l'épicerie à l'époque. Les gens ne savent pas, ou presque, là, mais l'épicerie ici, là, il y a des éléments, et Mme Desjarlais pourrait vous en parler longtemps, il y a des éléments architecturaux qui ont été pris à même l'ancienne gare, qu'on disait la Lanoraie, mais qui est à Saint-Thomas en réalité, mais c'est l'ancienne gare. Voilà. Donc, on a fait un clin d'œil à l'histoire, puis elle a de la gueule, l'épicerie aussi, quand on la regarde. Là. Donc, être propriétaire d'un immeuble est un investissement, j'ai dit tantôt, mettre en place un écosystème de professionnels, j'en ai parlé beaucoup. La municipalité a un rôle à jouer dans son développement social, environnemental et économique. Et puis, je tiens à le préciser, la Lanoraie a une excellente, mais vraiment excellente situation financière. C'est pas moi qui le dis, c'est le vérificateur général qui le dit. Alors, bien, général, on ne dit pas général, mais c'est le vérificateur de la municipalité qui le dit. Donc, voilà, et je pense qu'on arrive au moment tant attendu. Période de questions et d'échanges. À vous la parole, vous allez au micro. Si vous ne voulez pas être filmé, vous avisez le monsieur, il ne vous filmera pas. Vous allez au micro, vous nommez quand même, on disait qu'on ne serait pas dans l'anonymat, là. Vous allez au micro, vous vous nommez, puis ceux qui veulent commencer, qui va briser la glace? Juste le micro, il marche très fort, fait pas vous coller la bouche dessus, s'il vous plaît. Donc, ça vient de dire, Kevin, que lorsque vous allez aller au micro, faites pas comme moi. Essayez d'être un peu plus loin. Moi, il faut que je colle, là, mais celui-là, il est très efficace. Questions, commentaires, allez-y. La parole est à vous. On veut vous entendre. D'ailleurs, les élus aussi, si jamais vous avez des questions, commentaires, gênez-vous pas, allez-y. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir. Alors, ça fait juste 71 ans. C'est mon âge que je fréquente la Lanoraie et j'y habite. Alors, vous avez parlé de certains médecins. Il y en a que j'ai bien connus. Docteur Bourgeois, j'ai connu Docteur Morissette. Je ne sais pas si vous étiez là. Pardon? Mon nom? Ah, Daniel Caisse. Alors, moi, je ne suis pas gêné de poser des questions, là. J'en ai une pour vous, M. le maire. Je devine un petit peu votre réponse, puis je la pose pour la forme, mais dans votre projet là, de condo commercial, quels sont les risques que la municipalité ou la coop, je parle plutôt pour la municipalité parce que ce soir c'est vous qui faites la présentation, quels sont les risques financiers à ce beau projet-là? Plus précisément, exemple, quel genre de risque financier avez-vous faites allusion? Est-ce qu'il y a des risques de perdre de l'argent pour la municipalité dans un beau projet, je le dis, un beau projet comme ça, où les risques sont très minimes? Je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée lorsque... Je peux aller me rasseoir? Ah, ben oui. Oui, parce que l'histoire, je vais essayer de la faire courte quand même, vu qu'il n'y avait personne il n'y avait pas trop de gens qui se lançaient au micro. Mais je vais vous la faire courte, l'histoire, M. Caisse. Quand on a négocié avec Saint-Joseph de Lanoraie à l'époque pour le regroupement, là, on est en 1999, puis on veut se regrouper avec Lanoraie. On a le parc industriel qu'on vient de lever un règlement d'emprunt de 430 000 $. Et certains, et là, je nomme personne, mais certains, puis citoyens, puis c'est correct, ils ont dit... Ouais, mais là, s'ils se regroupent, ces deux-là, il faut que l'éléphant blanc du parc, là, la dette reste aux gens de l'ancien territoire de Lanoraie d'Autrey. Ben, j'ai dit, il n'y a pas de problème, parce que moi, j'y crois, ça va marcher. C'est ce que je leur ai dit. Puis, ce qu'on a fait,
on a dit, OK, parfait, on va exclure la dette du parc, on va la garder pour la Noret, mais à chaque fois qu'on va vendre un terrain, l'argent du terrain va aller sur la dette et non pas splitté dans le pot général de la nouvelle municipalité. La première année, j'ai payé 38 $ de plus sur mon compte de taxes. La deuxième année, j'ai rien payé. Puis les années subséquentes non plus. Est-ce qu'il y a un risque? Je vous repose une question, M. Caisse, vous pourrez aller répondre si vous voulez. Est-ce que le risque zéro existe? Ben, moi, je ne peux pas dire ça. Mais à mon avis, j'irais à 99 % qu'il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Puis s'il y a un risque, là, 650 000 $, c'est l'équivalent d'un propriétaire d'une maison à la Noret. Bon, pas tous, là, mais il y a des maisons qui valent 650 000. Il y a 2600 immeubles à la Noret à peu près. Là. Je dis un chiffre, je sais qu'il y a 2400 résidentiels, plus c'est commercial et compagnie. Peut-être 2600 immeubles. Et là, on parle d'un immeuble, d'une partie d'immeuble de 2200 pieds carrés. Moi, les risques financiers, je ne les vois pas. Et je me réfère à 99. On peut se tromper, mais voilà. Merci de votre réponse, monsieur. Ça fait plaisir, M. Caisse. Madame. Bonjour, Monsieur le maire. France Desjarlais. Je vais parler pour les gens de mon âge. J'ai 80. Mon médecin... OK. Mon médecin est à Montréal. J'ai jamais réussi à avoir un médecin à la Valtrie. J'ai jamais réussi à avoir un médecin même à Joliette. Quand je suis malade, il y a deux solutions. Ou on m'amène en ambulance à Joliette, ou ben je reste chez moi et puis je sais pas ce que j'ai. Alors, je serais tellement prête parce que j'ai 80, je suis capable encore d'aller à Montréal avec mon auto, puis ça va durer, j'espère, un petit bout de temps comme ça. Mais je serais tellement prête à donner une fois par année un plein d'essence pour avoir un médecin à la Noret. Merci, Monsieur le maire. Merci pour votre commentaire. Tantôt, je vous ai parlé de Saint-Gabriel de Brandon. En fait, le Grand Brandon, parce que c'est 7 municipalités qui se sont unies pour faire ce qu'ils ont fait. Avant de faire ce qu'ils ont fait, de créer une coop, il y avait un médecin. Aujourd'hui, ils ont 3 médecins, ils ont 2 super infirmières. 2 médecins, 3 médecins, 2 super infirmières. Une, puis je vais être en toute transparence, il y en a une qui est au public, super infirmière, puis l'autre est au privé parce qu'il y a un local de disponible, ils ont loué, puis c'est correct. On est allé y rendre visite aux gens, Contrecœur. C'est ce Contrecœur, ça arrive sud. À l'époque, puis de mémoire, puis M. Gagnon, il était avec moi d'ailleurs. On est allé y rendre visite, puis je pense qu'il était rendu à 11 médecins, la coop, là-bas. En tout cas, 8, 10, 9, je ne sais plus. En tout cas, il y en avait beaucoup. Puis, et là, on peut en parler aussi, parce que le risque aussi, entre autres, puis ça va être attaché avec les membres de la coopérative. L'entente qu'on va faire avec eux, l'entente qu'on ferait, excusez le temps du verbe, l'entente qu'on pourrait faire avec eux autres, en devenant qu'on deviendrait propriétaire d'une partie d'immeuble. Dans cette entente-là, bien, on va lui demander d'abord de nous déposer un plan au moins de 0 à 5 ans. 0 à 5 ans parce que ça prend de la prévisibilité. Si vous arrivez et puis vous dites à quelqu'un, nous autres, le plan est juste 2 ans, bien, c'est parce que si on fait un plan de 2 ans avec eux autres, puis le coût du loyer, puis tout ça, puis au bout de 2 ans, on dit, bien là, il y a une augmentation X, et ça se peut qu'ils ne veulent pas accepter, les gens qui vont s'installer là, de rester parce que ça va augmenter trop. Bon, ça prend de la prévisibilité en affaires. Ceux qui sont en business le savent. Moi, j'étais en business toute ma vie. S'il n'y a pas de prévisibilité, il n'y a rien de pire qu'un gouvernement du Québec qui change les lois fiscales en entreprise, je peux vous le dire. Ça nous rentre dedans, souvent. C'est rare que ça va pour nous, vous savez, les entrepreneurs. Là. Donc, et je tenais à vous le préciser, donc, pour Saint-Gabriel, quand même, ils y croient, puis ils croient fermement, parce que les autres étaient vraiment, vraiment, vraiment mal pris. Puis ils ont donné un coup de barre, puis ils sont arrivés. Voilà, je voulais vous préciser ce bout-là. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions? Oui, monsieur. Moi, personnellement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le projet. Puis je vais l'expliquer là, pourquoi. Arrêtez-moi si je dis des niaiseries. Monsieur Thibodeau, Serge Thibodeau. Oui, c'est ça. Mettons plus. Merci pas pour la salle. Pour la salle, Donc, moi, je vais y aller avec ma situation. Correct, Kevin? Le micro, il ne fonctionne pas pour la salle, ça a changé. OK, ça a changé. Je fais le plus fort. Fonctionnait. Vous allez prendre les deux. Parlez dans celui-là parce que ça, c'est pour le CTRB, les gens qui nous écoutent sur CTRB. Parfait.
Donc, c'est ça. Donc, si j'y vais avec ma situation à moi, j'ai un médecin de famille à Lavaltrie. Donc, le projet, pour moi, il me sert absolument à rien du tout. Ce projet-là, il va servir, la personne qui va servir le plus, c'est les nouveaux arrivants qui vont arriver d'ailleurs, qui n'ont pas de médecin de famille, qui vont peut-être être capables d'en avoir un, puis la pharmacienne qui est en dessous, qui va vendre des pilules. Pour le reste, moi, si je déciderais de dire je pars de Lavaltrie pour m'en venir ici, ça va être comme revirer le monde à l'envers. C'est impossible à faire. Même madame, partir de Montréal pour s'en venir ici, s'il y a une clinique, si elle a un médecin de famille à Montréal, ça va être le bout de la merde. Il va falloir qu'elle fasse une cancellation, une demande, faire partie du groupe de médecine de la place, puis ça va être des années et des années. Fait que l'avantage, selon moi, reste aux personnes, aux nouveaux habitants, aux locataires qui restent ici et pas aux habitants présents d'ici, de la place. Si on veut avoir quelque chose pour investir dans la ville, pour faire quelque chose dans la ville, pour développer la ville, une salle de spectacle, une marina, des restaurants en bordure de l'eau, ça va faire développer la ville. Pas une clinique qui sert à personne sauf aux autres. Les autres étant des Lanorois. Les autres étant des Lanorois, Lanoroises. Non, aux autres étant des personnes qui viennent d'ailleurs. Parce que ça peut être du monde de Joliette qui vont venir ici parce qu'ils n'en ont pas là-bas. C'est bon. OK. C'est votre point de vue. C'est bon. Est-ce que... Ben, je vais laisser le micro à monsieur. Tiens, vous passerez à l'autre, OK? Oui, bonsoir. Mon nom est Claude Robitaille. Si on croit que le ministre de la Santé nous dit depuis des années que bientôt, tout le monde va avoir un médecin de famille. Donc, à quoi va servir la clinique si madame elle a son médecin? Si on croit le monsieur. Oui. Ben, depuis quelle année qu'ils font cette promesse-là? Là? Tout le monde l'a fait à date. Depuis 2003, Jean Charest, tout le monde a fait cette promesse-là, puis c'est pas réalisé encore. Ça se pourrait que ça se réalise. Mais l'idée, c'est de créer un pôle d'attraction aussi. Parce que, moi, là, quelqu'un qui a venu de 100 rendez-vous, là, puis qui a déjà des services qui se donnent ici, de 100 rendez-vous, là, avec une super infirmière ou 2 super infirmières, moi, là, je suis content. Je laisse dire un gros mot, là, je suis content en tabarnouche. Pas à peu près à part ça. Moi, là, mettez-moi 2 super infirmières ici, là, puis moi, là, je m'en vais chez nous, puis je dors sur mes 2 oreilles, je suis content. Je suis content. Si on a un médecin, tant mieux, mais il faut initier le mouvement. La force la plus grande de l'univers, c'est l'inertie. Bien, il faut initier le mouvement. C'est ce que je vous propose ce soir. Initions le mouvement. Qu'on prenne un chemin ou un autre, mais qu'on bouge. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? Ah. Bonjour, Michel Dufort. On parle de débourser environ 650 000. On n'a jamais parlé jusqu'à maintenant des possibilités de rentabiliser ce 650 000. On aura sûrement amené des revenus de location. OK? Est-ce que le fait de louer à la coop va engendrer automatiquement, éventuellement, des revenus? Il faut prendre le micro pour répondre. C'est une bonne question. C'était dans mon répertoire, j'avais oublié. La réponse à ça, c'est qu'il faut conclure une entente de collaboration, une entente avec la coop santé. L'idée derrière ça, c'est quoi? C'est de dire, ils vont nous faire un plan d'affaires de 0,5 ans. Il faut qu'idéalement, dans un monde idéal, dans 5 ans, ils soient en équilibre. Eux autres, ils vont louer des locaux. Ça lui coûte des sous pour administrer. Un coup que ces sous-là, de l'administration, c'est parce que c'est des bénévoles. On s'entend au début, personne ne va te payer là. C'est des bénévoles qui vont travailler là. J'ai même une réceptionniste déjà là, qui est prête à faire le travail. Mais c'est des bénévoles qui vont travailler là. Et là, ils vont avoir besoin de sous pour au moins l'administration. Mais la balance qui va rester de la location, bien, on va négocier, puis ça va revenir à la municipalité. Donc, la municipalité va peut-être payer un certain montant pendant un certain nombre d'années par rapport à l'hypothèque, parce qu'il y aura une hypothèque, ou on le paiera comptant. Mais oui, il peut y avoir des revenus qui vont être, mais il faut s'entendre, il faut jaser, il faut s'entendre sur une façon de faire. L'idée, c'est ça la beauté d'une coopérative. C'est pas un organisme à but lucratif. C'est un organisme à but non lucratif. Alors, l'idée, c'est ça. Bien oui, effectivement, puis il y a peut-être d'autres chemins qu'on peut prendre. Je vois M. Gagnon hocher de la tête, non. Il y a peut-être d'autres chemins, puis on verra. On va explorer ça, puis on va se faire conseiller aussi par des gens qui connaissent ça pas mal mieux que moi, là. Voilà. Oui. Après, M.
Bonsoir, Christian Bouchard. Je voudrais savoir, est-ce que la nouvelle clinique prioriserait les gens de la Noret ou c'est pas comme ça que ça fonctionne? Bonne question. Bonne question. Bon, la loi est ainsi faite que quand vous avez une coopérative qui est en place, puis là, M. Bourgeois, vous me corrigerez si je me trompe, que les services qui sont offerts par la coopérative sont couverts par la RAMQ, que quelqu'un d'Alberta débarque ici, là, il a accès autant que quelqu'un du Québec. Que moi, je débarque en Alberta, j'ai autant accès en Alberta. Parce que la loi protège cette partie-là. Par contre, si la coopérative développe d'autres services qui ne sont pas couverts par la RAMQ, psychologue, c'est couvert par la RAMQ? Non. Psychologue, si vous êtes membre de la coop, vous allez pouvoir avoir accès aux services d'un psychologue, mais pas nécessairement en priorité, mais c'est que la coop, elle va vous dire, vu que tu es membre, tu as un rabais de 20$ de l'heure. Au lieu de payer 80 avec le psychologue, tu vas payer 60. Donc, il y a des avantages comme ça quand tu es membre d'une coopérative que tu peux aller chercher. Mais tout ce qui est RAMQ, peu importe d'où tu viens, tu dois avoir le service. Puis il n'est pas question que quelqu'un passe devant toi quand tu as eu ton rendez-vous. Là, c'est comme ça que la loi a été faite. Le gouvernement a tranché comme ça. Et là, si je me trompe, vous me corrigerez, mais moi, c'est l'information que j'ai. Puis ça a été fait, ça, des années 2004-2005 de mémoire à l'époque. Puis ça a été fait parce qu'il y avait plein de municipalités au Québec qui montaient des coopératives, justement, pour pallier au fait qu'il n'y avait pas de médecin dans le village. Puis souvent, il y avait des villages qui se regroupaient. Puis, à un moment donné, les municipalités mettaient de l'argent, puis ils payaient même, tu sais. Là, le gouvernement, il a dit, attends un peu, là, il a mis un haut là, justement, pour pas que les municipalités, qu'il y ait des services de RAMQ qui sont offerts, d'interdire des gens de d'autres municipalités d'avoir accès parce qu'ils ne sont pas membres. Donc, le gouvernement a clarifié ce point-là il y a de cela très longtemps. Monsieur Gagnon, je pense que vous vient intervenir. Dans le fond, moi, ce que je me demandais, tantôt, vous parliez là, de 500 à 750 000 $. C'est bien ça, pour un achat? C'est une fourchette, c'est quelque chose qui n'est pas précis, on ne sait pas. Quand on va s'asseoir... En fait, allez-y. Je m'en allais, parce que dans le fond, allez-y. Je connais environ les coûts au pied carré d'aménagement pour une clinique de santé. Juste le calcul que j'ai fait pour l'aménagement seulement, pas l'achat de la bâtisse, l'aménagement, j'arrive à 750 000. Donc, je me dis, est-ce qu'il y a un décalage au niveau des chiffres? Est-ce que ça a été préparé sérieusement au niveau du plan budgétaire ou de la... Je comprends votre question. Vous répondre? Je comprends votre question. Présentement, ce qu'on envisage avec la propriétaire, c'est que l'achat que la municipalité pourrait faire, j'excuse, je prends la peine de le dire comme il faut, là, pourrait faire, c'est sur le béton, puis les joints ne sont pas tirés. Après ça, il reste toutes les divisions à faire à l'intérieur, puis aménager le tout. Et là, j'ai envoyé dernièrement une liste qui m'a été fournie par quelqu'un qui travaille en économie sociale, une liste d'adresses pour justement, il y a des fondations qui avancent de l'argent, qui prêtent de l'argent, pas qui prêtent, mais qui donnent de l'argent même. La fondation Joliette, je voulais avoir une table, vous savez, la table d'examen, là. Bien, à l'époque, il faudrait vérifier, mais à l'époque, si tu faisais une demande, tu pouvais avoir une table d'examen qui ne te coûtait rien, tu pouvais l'avoir pour... Le médecin à Saint-Côme, là, je cherche son nom, là, c'est Herzen. Le médecin à Saint-Côme, là, en 2008-2009, qui vient de Suisse, de mémoire, il était dans le sous-sol de la municipalité, puis ils ont tout équipé son bureau avec des fondations. Ça n'a rien coûté. Puis aujourd'hui, Saint-Côme va bien, ils ont réussi à avoir un autre médecin, puis ça va bien. Alors, c'est un peu ça. Ça répond à votre question, monsieur? Non? Bien, c'est parce que nous, on achète une coquille. C'est une coquille. La municipalité achèterait une coquille. Là, après ça, il faut... le montant... Je vais m'approcher. Parce que quand vous présentez le montant aux citoyens comme tantôt, c'est un montant faussé parce qu'il manque une grosse partie du coût lorsque l'aménagement intérieur est aussi dispendieux que l'achat en tant que tel. C'est important à expliquer. C'est important, absolument. Vous avez raison. Parce que là, c'est une coquille. Puis après ça, bien, il faut... Qu'est-ce qu'on met sur le plancher? On fait des divisions à l'intérieur. On tire les joints, on peinture. Parce que, dans le fond, puis là, on va voir parce que... La plomberie, l'égout pour chaque bureau. C'est ça qui est très cher. Présentement, oui, je comprends. C'est cher quand tu le fais après. Exact. Mais là, c'est déjà trop tard. Non, c'est pas trop tard. Non, c'est pas coulé le plancher là-bas? Même si c'est coulé, c'est pas trop tard. Parce que ils vont avoir... Mme Bourgeois, dans sa grande sagesse et prévoyance, a prévu, en quelque part, que si les locaux qu'elle va louer vont prendre une toilette, ça va prendre un lavabo, elle a déjà prévu ça. Donc, c'est pas mal déjà ça.
Ça va? Parce que moi, j'avais dit qu'il n'y avait pas de plan d'aménagement pour l'instant. Il n'y a pas de plan d'aménagement. Ben, elle en a un, mais moi, j'en ai pas. Moi, j'en ai pas de plan d'aménagement. Non, je le sais. Ben, c'est ça. C'est ce qu'elle m'avait dit. Ah, ben là, ça dépend quand vous avez demandé ça, monsieur. C'est un projet qui évolue rapidement, je pense. Ça va vite, en tout cas. Mais je comprends votre inquiétude. Ben, pas inquiétude, mais je comprends votre question. Oui, c'est ça. Vous nous dites que, dans le fond, la coquille est achetée, mais après, il va rester à faire des travaux intérieurs. Je veux juste dire, il ne faut pas emballer non plus. La réalité, elle doit être dite. Là. Absolument. Il y a des coûts, le budget doit être... Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Puis il faut aussi savoir que, vous savez, il y a des gens à Lanoret qui sont prêts à faire des dons. C'est quoi? Des dons. Puis, comme je l'ai dit tantôt, j'ai envoyé une longue liste à la coopérative pour qu'ils puissent, justement, parce que ça va être un peu leur travail du démarchage au niveau des professionnels de la santé, mais aussi du démarchage au niveau d'aller chercher des fonds pour, justement, pouvoir organiser tout ça. Fait que c'est difficile pour moi de dire, c'est-tu 200 000 de plus? Si on calcule toutes les démarches? Peut-être. Monsieur Gagné. Jean-François Gagné, pour faire du pouce avec ce que M. Caisse a posé comme question tantôt et M. Gagnon, le risque, il est dans les aménagements locatifs. Si vous avez 700 000 à mettre sur des aménagements locatifs, puis que le projet échoue ou déménage ou peu importe, c'est de la perte au complet. Fait que ça, c'est un risque qui est important. L'autre chose que je veux préciser, que vous précisez, c'est que depuis tantôt, vous parlez de ce projet-là comme si la municipalité était la seule solution pour la coop. Fait que je veux juste que vous soyez clair avec les citoyens que la coop peut vivre même sans l'investissement de la municipalité, surtout l'achat du local. Je pense que la coop vous a demandé un engagement financier, mais pas un engagement d'achat de local. Vous pourriez louer, la coop pourrait louer à Julie ce local-là, l'effet serait la même. Puis vous pourriez aider la coop en finançant une partie de la location. Le résultat serait le même. On aurait quand même une clinique. Fait que je veux juste que ça soit clair pour tout le monde que c'est bien. La municipalité... C'est bien. Mais j'aime bien que vous parliez de ça parce que moi, je suis pas locataire. J'ai décidé dans la vie d'être propriétaire parce que je veux avoir un bien plus tard. Quand il va être payé, bien, je peux le revendre. Oui, mais puis la coop, là, c'est elle qui va décider où elle veut aller. Là, présentement, la discussion qu'on a eue avec eux autres, c'est qu'eux autres, ils sont d'accord. Si jamais on fait quelque chose là, ils sont d'accord d'y aller. Est-ce qu'il serait mieux de négocier eux-mêmes avec Mme Bourgeois pour louer le local à un prix X, puis que la municipalité fasse un chèque à chaque année pour payer le loyer, puis se retrouver dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, avoir payé un loyer de je ne sais pas combien, puis respirer? Moi, je pense que la municipalité, c'est préférable. C'est préférable qu'elle soit propriétaire ou que la coop soit propriétaire. Encore faut-il qu'elle ait les sous pour le devenir. Ma question était pas non? Vraiment de savoir que la coop va quand même voir le jour, même si la municipalité n'a pas. Elle a vu le jour. Non, mais il peut quand même avoir des médecins à la Lanoret, même si la municipalité ne dépense pas 1,5 million. C'est 700 000 pour la bâtisse. Non, attention, là. Attention, on ne dit pas... on peut dire 20 millions, si vous voulez, là. Puis vous pourrez l'écrire sur les réseaux sociaux, là. Non, mais regardez bien, là. Là, vous lancez un chiffre de 1,5 million. Monsieur Gagnon parle de 7,5 2 fois. Il dit ça. Vous le reprenez. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ce chiffre-là. Pas du tout. Pourquoi? Parce que tantôt, je vous ai dit qu'il va y avoir... Moi, il y a des gens qui sont prêts à faire des dons. Peut-être que certains dans la salle viendront me voir à la fin, puis ce sera correct. Il y a des gens qui sont prêts à faire des dons. Il y a des sources de financement qui existent, que la coopérative peut se prévaloir. Alors moi, je ne suis pas du tout dans le 1,5 million. Je vais juste corriger ça, tu sais. Parce que là, tant et aussi longtemps que le conseil municipal n'a pas pris l'engagement d'aller plus loin, de faire un pas, bien, on ne peut qu'être dans des hypothèses. Puis, à un moment donné, il faut bouger aussi, si on veut que les choses avancent. Voilà. Merci de... Je vais juste préciser qu'on ne peut pas lancer des chiffres, là. Là, je n'ai pas le choix d'en lancer quelques-uns parce que... Attendez, madame... Là, c'est à mon tour. Oui. C'est bon. Alors, moi, je m'appelle Céline Robillard. Je trouve que de nos jours, enfin, investir dans l'immobilier, c'est pas bête du tout. Effectivement, peut-être que quand les chiffres seront un petit peu plus précis, ou, on pourrait... vous pourriez nous réinviter à une autre assemblée, mais bon... l'idée que la municipalité investisse dans un immeuble qui pourrait
éventuellement être rentable, je trouve que c'est une bonne idée. En particulier, si c'est pour avoir dans la municipalité médecin, peut-être dentiste, peut-être optométriste, peut-être d'autres services, parce qu'effectivement, on doit se déplacer pour aller les chercher. Bon, monsieur parlait des nouvelles familles, oui, c'est vrai, mais il y a des personnes qui vieillissent aussi, qui ont peut-être moins la possibilité de se déplacer. Puis moi, de toute façon, même si j'ai un médecin de famille qui est à la Valtrie, avoir un médecin de famille ne veut pas nécessairement dire avoir un rendez-vous la semaine prochaine. Des fois, c'est plus facile d'avoir un rendez-vous pour mon petit chat que d'en avoir un pour moi-même. Donc, c'est essentiellement mon intervention. Donc, grosso modo, je trouve que c'est une bonne idée de la part de la municipalité. Puis, je voudrais remercier les personnes qui se sont impliquées pour que la Noret ait plus de services de santé. Voilà. Merci. On peut passer le micro à monsieur. Bonjour, Anne-Marie Lescoirnec. Je fais beaucoup de pouces sur ce que Madame vient de dire. Je suis tout à fait d'accord. Puis effectivement, dans la vie, si on a la possibilité d'être propriétaire plutôt que locataire, je pense qu'en partant, un bien immobilier est un bon investissement en soi et non une dépense, comme vous avez dit. L'autre chose, je pense pas qu'un aménagement coûte 700 000. Là. Ceci dit, c'est ça. Il faut arrêter de faire des peurs. Là. Moi, je le vois comme ça, à un moment donné. Là. Et je pense que c'est un bon timing pour bouger. Parce qu'effectivement, si on ne bouge pas, à un moment donné, c'est d'autres mondes qui vont le faire ailleurs. Puis on va rester dans notre petit pain. Puis je pense que je suis d'accord avec vous, M. le maire, que la Noret est à la croisée des chemins. Puis c'est le temps de bouger intelligemment. Et merci à tout le monde qui s'implique pour la communauté lanoroise. Voilà. Si vous voulez intervenir, si vous voulez, je vais laisser intervenir M. Richie Laurando. Puis, vous savez, dans la vie, là, tantôt quelqu'un l'a dit, ça. Dans la vie, il y a plusieurs chemins. À un moment donné, il faut faire un choix, quel chemin on prend. M. Laurando, est-ce qu'on peut en parler? Parce que hier, vous l'avez... Bon. M. Laurando, il propose une autre voie. Il propose une autre voie, mais avant de proposer l'autre voie, M. Laurando, ce que je vous demanderais, parce que ça, c'est une deuxième version. Il y a eu une première version. Oui. Ça va? Je peux en parler ou pas? Il y a eu 3 versions. Il y a eu 3 versions. Bon, je peux en parler ou pas? La coop a changé tout le temps de je peux en... Mais peu importe, on ne cherche pas de coupable. Bon, c'est ça. Mais on peut en parler, vous êtes à l'aise parce que c'est confidentiel. Oui. Parfait. Il y a eu une première version. Celle-là, je la connais moins. J'aurais juste une question avant. Oui. Monsieur Gagné, en quelle année que la première coop a été faite? Celle que vous étiez de en 2021. Printemps 21. Moins 4 ans. Juste pour être sûr. OK, bon. Le fils de M. Laurando. Oui. Oui, exact. Oui, bien, il va se présenter, monsieur. Oui, bien, il va présenter. Monsieur Richie Laurando. J'ai quand même un nom. Le fils de monsieur, je m'excuse de vous présenter à votre place. Oui. Parce que c'est important, parce qu'on va être transparent ce soir. Moi, la transparence, là, j'en suis. Et puis, quand je vous disais tantôt qu'on a mis en place, là, grâce à CTRB qui sont présents avec nous autres, qu'on a mis en place, là, quelqu'un en Australie peut suivre la soirée, peut poser des questions. Si moi, me faire dire que je ne suis pas transparent, j'ai un peu de misère, là, parce que ça ne peut pas être plus transparent que ça. Là. Il y a eu 3 versions. Mais moi, la première, je la connais, moi, je vous laisserai l'expliquer. Mais la deuxième, c'était de regarder la possibilité que la coop puisse louer la Caisse populaire pendant 3 ans, 30 000 par année. Oui. C'est ça? C'est ça. Puis là, vous avez une deuxième version. Ben, moi, je l'appelle la deuxième. Là. La première, je n'étais pas là. Bien, il y avait aussi l'acquisition qu'il avait demandé à l'époque. Ah, OK. Par la suite, il n'y avait pas juste ça. Oui, pour la salle, on vous entend. Désolé. Vas-y. Pas habitué d'avoir un micro dans les mains. C'est bon. Mais il y a eu plusieurs versions qui ont été présentées à la coop, car ils ont fait une demande de soumission de la part des entrepreneurs de la Noret. Donc, je ne suis pas le seul à avoir soumissionné. OK. Donc, il doit y avoir plus qu'une seule soumission qui est rentrée auprès de la coop de santé. Donc, moi, je me demande si toutes les solutions ont été analysées, parce que c'est quand même le portefeuille des Lanorois qui va payer pour toutes les sommes. Puis, pour revenir aux informations véhiculées par M. Gagnon et M. Gagné, c'est 250 construits, 150 aménagés. On parle aux alentours de pas loin d'1 million de dollars, pareil, comme investissement de la part de la municipalité. Okay. On ne compte pas encore l'entretien des équipements. Qui va payer la coop ou les citoyens?
Par la suite, il va falloir faire le ménage dans les locaux. C'est qui va payer la coop? Mais si la coop n'est pas capable dans les premières années, c'est les citoyens qui vont payer. Un bâtiment, ça coûte 5 d'entretien de la valeur. Donc, si on parle d'1 million, ça veut dire c'est au moins 50 000 par année. Le taux d'augmentation présentement des valeurs mobilières est à l'entour de 1 à 2 par année. Donc, on va perdre 3 par année. C'est un chiffre à la va-vite. Donc, la question est, on a plusieurs soumissions auprès de la coop. Là, on arrive avec un plan de match que c'est les citoyens qui payent. Donc, moi, ma question, c'est, on a osé demander à la coop, on a même proposé de fournir le local de la Caisse pour les 2 prochaines années, gratuitement, et même peut-être continuer si l'attraction fonctionne assez bien. Bien, c'est ça, je voulais vous entendre là-dessus, c'est important. C'est important, puis je l'ai dit tantôt, on s'est jasé tantôt dans le corridor, M. Laurendeau et Christian, parce que je leur ai dit, à cette question-là, moi, je ne peux pas répondre. Parce que, dans le fond, la balle est dans le camp de la coop. C'est la coop qui doit examiner l'offre. Puis M. Laurendeau vient de la bonifier pratiquement, là. Il vient de présenter une offre. Et ça, c'est vraiment à eux de se jaser puis voir, parce que c'est pas, tu sais, nous, la municipalité. Mais par contre, il y a des trucs que j'ai tenté de me dire qu'investir présentement dans l'immobilier, c'est moins payant qu'il y a 5 ans, mais on comprend que les gens investissent pareil. Oui, c'est ça. Mais non, mais non, je comprends, mais ça reste que les investissements se font quand même, malgré tout. C'est pas quelque chose qui arrête demain matin. Les gens continuent à investir. En tout cas, bref, on pourrait en discuter. Donc, je tenais à ce que vous le sachiez. Parce que M. Laurendeau nous a envoyé ça aux élus municipaux hier. Ils ont tous pris connaissance de ce que vous avez envoyé. Vous l'avez envoyé aussi aux membres de la coop. Alors, j'imagine que les membres de la coop, je ne sais pas si Mme Prudhomme veut intervenir, mais j'imagine que les membres de la coop vont s'asseoir, vont le regarder, et c'est correct. Donc, il y a plusieurs chemins, maintenant lequel qu'on prend. Parce que, dans le fond, s'ils vont chez vous gratuitement pendant 2 ans, parce que c'est ça l'offre, au bout de 3 ans, ça va être quoi le coût du loyer, puis comment ils vont le payer, tu sais? C'est ça, mais ça sera à regarder avec les membres de la coop. Et dans le fond, eux vont prendre la décision. Ils vont aller où? Ça leur revient. Probablement, cette réflexion-là, ils doivent la faire eux-mêmes. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est important pour la suite des choses, pour la soirée, s'il y a des questions, parce que c'est une donnée que je tenais à vous préciser, puis j'ai demandé l'accord de M. Laurendeau tantôt pour pouvoir le faire. Voilà. Il y avait Madame, après Vincent, excusez, je ne sais pas qui a levé la main la première. Ça vous dérange pas? Je ne sais pas. Je n'ai pas remarqué, là. Oui, bonjour, M. Villeneuve, Vincent Brouillat. Bonjour, M. Villeneuve, je me nomme Vincent Brouillat. Je regarde ça ce soir. Moi, j'ai une première question qu'il faut garder en tête. En tout cas, je partage mes préoccupations. Quand on dit on peut le prendre à même le souper cumulé, ça n'augmente pas les taxes. Mais c'est de l'argent qui permettrait de faire d'autres choses aussi. Il faut garder ça en tête. Oui. Moi, personnellement, peu importe l'orientation du projet, que ça soit favorable ou pas favorable, moi, je pencherais très fortement là, sur un emprunt à plusieurs années. Une des raisons, c'est que là, sinon, on se ramasse, mettons, 5 000 personnes à subir la facture ensemble, mais on sait très bien que la ville va se développer, va peut-être monter à 15 000, 20 000, 100 000 personnes, puis bientôt. Puis, ben regardez, fait que la facture va être répartie sur les nouveaux utilisateurs, les nouveaux aussi qui vont venir. Ça, je pense que ça serait une façon plus équitable, d'un sens pour le projet, parce que si tout le monde en bénéficie, les nouveaux aussi, ça calmera aussi le fait de... C'est un étrange à la Noret qui bénéficie des services ou autre, on ne s'en rentre pas là-dedans, mais on est conscient que tous les citoyens de la Noret, c'est des citoyens de la Noret. Ça, c'est la première chose. Moi, j'envisagerais personnellement ce facteur-là, parce que tout payer, c'est la même argent. On s'entend. Je comprends qu'il y a un taux d'intérêt. Il y a peut-être une façon de faire une formule haute pour épargner des intérêts, vu qu'on a peut-être l'argent garanti, le financer. L'autre chose, il faut regarder aussi les institutions financières, qu'est-ce qu'ils font. Les caisses de jardin, sans les nommer, ils ont abandonné beaucoup d'immeubles pour des raisons qu'on ne connaît pas nécessairement, mais ils en ont beaucoup abandonné et se sont penchés beaucoup sur la location. Ça leur a permis de louer des endroits stratégiques à bonne visibilité, puis ils ont une flexibilité d'agir. Fait que ça,
c'est une option aussi qu'il faut se dire pourquoi que les grands de ce monde font ça maintenant. Puis peut-être le modèle d'être propriétaire, il est peut-être un peu... il est peut-être à revoir selon certaines formules. Une autre chose, moi, je vous ai posé plusieurs questions qui n'ont pas rapport à la clinique médicale concernant un jeu d'eau. Il n'est toujours pas fait. Mais c'est pas ça. On a eu les plans hier, M. Vincent. Parfait. Ça peut vous réconforter, oui. Ça que je vous avais mentionné à l'époque, c'est qu'un jeu d'eau, moi, pendant ce temps-là, pendant au moins 3 ans, je m'en vais à la Valtrie, je suis rendu à la Valtrie avec mes enfants, je vais à l'Assomption, je vais à Repentigny, je vais même à Saint-Norbert, ils ont des beaux jeux d'eau. Pendant ce temps-là, tu es rendu. Fait que tu dépenses là-bas, tu as faim, on est rendu, on va arrêter chez Patrick Morin, tout ça. Mais ça, c'est l'économie qui s'en va ailleurs, puis j'aimerais ça le mettre là, mais tu es rendu là, tu dépenses où tu es rendu. Fait que c'est pour ça qu'à l'époque, je vous ai dit, hey, il faut faire le jeu d'eau, puis là, il y a eu plein de discussions. Ça va se faire, j'ai confiance que ça va se faire, j'espère que ça va être un très beau jeu d'eau. Parfait. Mais ça, ces affaires-là, puis ça m'emmène à un autre exemple. Moi, je pense, puis j'y ai réfléchi très longuement, puis il y a du monde ce soir, puis on peut valider l'idée par après. Moi, ce que je pense pour vraiment se sortir du triangle d'attraction des 3 villes, la seule chose qui n'est pas dans les 3 villes, à Joliette exceptionnellement, là, mais on est vraiment un peu plus loin, il n'y a pas d'école internationale. Puis ça serait vraiment quelque chose de bien, parce que c'est de l'éducation, c'est des retombées, puis on pourrait aller chercher le potentiel à la Valtrie, le potentiel à Vertier, oser que ça se développe à vitesse grand V, parce que les propriétés sont un peu moins chères. Ça serait le noyau pour partir quelque chose. Puis on s'entend, là, après ça, c'est campus universitaire, tout ça, ça peut s'en venir ici, mais ça, il faut le rêver. Mais c'est starter là-dessus, puis peut-être, c'est beaucoup d'argent quand même d'avoir juste une petite partie d'immeuble. Puis la municipalité a plusieurs leviers financiers, dont le règlement de préemption pour réserver un terrain dans le futur, puis dire, regardez, s'il y a une petite possibilité, on peut louer pas trop cher au début, puis après ça, on a un terrain selon les besoins, évaluer bien les besoins, tout ça. Puis moi, je comprends que c'est une première séance pour tâter le pouls un peu, puis ça, c'est parfait, je vous félicite. Mais ça va prendre une séance avec vraiment des montages financiers. Mais pour se rendre là, je pense que ça devrait passer par une sollicitation d'intérêt public, comme qui avait été faite à la coopérative, pour demander c'est qui, dans telle forme, peu importe, si c'est locatif, construire, vendre un bâtiment, c'est qui est prêt à... Tu sais, je pense que la séance à soir, c'est bon, montrer qu'il y a peut-être un intérêt, puis à des promoteurs dire, hey, il y a une opportunité qui passe, qu'ils l'ont peut-être manqué dans le passé, mais là, je veux pas commencer une surenchère. Moi, je donne 3 ans, je donne 4 ans, l'autre donne 4 ans et demi. Je pense que c'est pas ici, à ce soir, le débat. Mais je pense que la première chose, comme dans toute saine gestion municipale, c'est de faire un appel d'offres de proposition, bien établir les besoins. Je pense que la coopérative de santé, la coop peut mettre les besoins. Vos discussions avec le monde dans le secteur peuvent bien faire les besoins. Aller en appel d'offres public, donner la chance à tout le monde de soumissionner. Après ça, on va avoir un prix. Puis là, après ça, on est capable d'aller de l'avant ou pas avec un vrai montage financier, des vraies projections budgétaires. Puis là, de savoir dans quoi qu'on s'embarque. Mais je veux quand même vous retenir que je pense que l'option de le financer sur plusieurs années, je pense, de mon côté, ça, c'est mon opinion personnelle. Pour le reste, je laisse le monde décider ensemble. Oui. Mais, il y a madame avant vous, M. Gagnon. Je comprends, puis ce que je tiens à préciser, il ne faut pas l'oublier, il faut le garder en tête. On a quelqu'un qui est prêt, qui envisage de possiblement permettre que la municipalité fasse l'acquisition d'une partie d'immeuble. Ça, c'est ce qu'on appelle une opportunité. Ça fait 15 ans qu'on n'a pas eu cette opportunité-là. Là, elle est là, elle se présente là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fera avec cette opportunité-là? Est-ce qu'on va la laisser passer? Peut-être, je ne sais pas. Mais moi, je pense que je suis assez clair dans ce que je dis, puis je pense qu'il faut la saisir. Je pense. Parce que sinon, on remet au calendrier grec. Puis d'être propriétaire, pour moi comme maire, là, honnêtement, là, jamais je ne conseiller ou dire aux élus, hey, on devrait louer 30 000 par année, 50 000 par année pendant 5 ans, 10 ans.
non. Moi, c'est sûr que c'est... Moi, je dis souvent, c'est pas moi qui décide. Hein? Les élus, ils votent à 99 c'est unanime en plus. C'est les élus qui votent. Mais pour moi, c'est important que ce soit un investissement qui va avoir une valeur dans le temps. Monsieur le maire. Oui, monsieur. Allez, venez au micro. C'est important oui, venez. de faire comprendre à tout le monde. Oui, faire comprendre. Que la coop... Ah oui, madame, c'est vrai. Non, désolé. Non. C'est pas la municipalité qui loue, c'est la coop. Non, on vous écoute pas, là. C'est madame, c'est moi qui s'est trompé. Venez, madame. C'est moi qui s'est trompé, je m'en excuse. Merci beaucoup. Allez-y, madame. Joanne Lefebvre. Je me demandais, on a déjà, je l'ai dit, Joanne Lefebvre. Ah. On parle du sport. Là, plusieurs années, M. Laurando a essayé de partir une clinique. Puis les médecins demandaient beaucoup. Est-ce qu'avec la coop, qu'est-ce que les médecins vont demander? Puis qu'est-ce que la municipalité va leur offrir? Est-ce qu'on a une idée là-dessus? Est-ce qu'on va en approcher? Est-ce qu'on va en attirer? Parce qu'avant, il y avait une belle clinique neuve que M. Laurando bâtissait. Il leur offrait plein de services. Mm-hmm. Puis ça n'a pas marché. Les médecins en voulaient tout le temps plus. On a-tu une idée là-dessus? Parce que c'est beau investir tout ce montant-là. Puis bien partir, mais... Mm-hmm. Bien, je peux répondre? Oui, essayer de vous répondre. Bien, je suis moins au courant de ce que vous amenez, là, par rapport à ça. Je sais qu'il y a eu des tentatives, puis bon, pour toutes sortes de raisons, ça n'a pas fonctionné. Les médecins en voulaient toujours plus. Je ne peux pas vous répondre à ça non plus. M. Bourgeois, il est là présentement, puis on parlait justement qu'il pourrait y avoir une entente de service avec le GMF de Lavaltrie. Tu sais, il pourrait. On les a rencontrés, M. Gagnon, on les a rencontrés, puis ils étaient fermés. Je pense que le CA a changé là-bas, pas le CA, mais l'administration a changé. Puis je pense qu'on devient, comme je disais tantôt, on devient très intéressant pour les investisseurs. Puis, si on a ce raisonnement-là de dire ça va coûter trop cher, bien, on s'en va chez nous, puis on laisse faire. Je l'ai dit tantôt à Saint-Gabriel, ils ont mis 20 ils mettent 160 000 par année pendant 5 ans, possiblement renouvelables. Il y a un coût à ça. Puis c'est plate parce que vous allez me dire, ouais, mais on se substitue au gouvernement du Québec pour au ministère de la Santé. Oui, en partie, oui, c'est vrai. Mais vous savez, le changement, là, si on attend que Québec l'amène, là, on peut attendre longtemps. Là. Je pense que le changement, on a une capacité, on a des pouvoirs qui nous sont dévolus aux municipalités pour être capable de bouger. Bien, si on ne les utilise pas, on ne bougera pas. Là. Mais je pense qu'il faut y songer, il faut y penser. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui. Je vais laisser les gens... Madame, attendez, il y a quelqu'un qui n'a pas parlé encore? Sinon, monsieur a parlé, madame. Monsieur, il a parlé tantôt. Je veux juste donner la priorité aux gens qui n'ont pas intervenu. Je veux juste vous dire quelque chose de simple. En 2003, on est venu ici. Il y a eu un renouveau dans la Noret parce qu'on n'avait plus d'épicerie. Tout est parti de là. Moi, j'étais comédienne. J'étais professeure de théâtre. Évidemment, j'aurais voulu être millionnaire, mais j'étais artiste. Alors, je ne gagnais pas beaucoup de sous, mais j'étais bénévole. Et parce que j'ai été bénévole en 2003, au moins pendant 10 ans, j'avais au moins 4 comités. Je faisais partie de 4 comités. J'ai été très heureuse. Et je trouve que les promoteurs de la Noret, qui font mauditement beaucoup d'argent avec la Noret, devraient peut-être être un petit peu bénévoles quand il s'agit d'une action comme ça. C'est bon? C'est un commentaire? Commentaire? Il y a... Monsieur à l'arrière. Je n'ai pas compris ce qu'il va faire. Ah, OK. Christian Bouchard. Je voudrais savoir, pour la coop, moi, je ne connais pas tellement ça, là, comment ça fonctionne. Est-ce qu'ils sont obligés d'y aller avec comme un genre de plus bas soumissionnaire? Est-ce qu'ils ont des règles? Puis, est-ce que vous avez une influence sur la coop ou si la coop est complètement indépendante? Puis, comment ça fonctionne sur ce sujet-là? Bonne question, effectivement. Pour répondre à la dernière, la coop est totalement indépendante. C'est eux qui décident l'orientation qu'ils veulent prendre. Nous, on peut proposer des choses. Nous, on propose. Vous proposez. La coop dispose. Parce que c'est un organisme qui est indépendant. Il y a Mme Lynne Prudhomme qui veut intervenir, je pense. Elle était trop près, je ne voyais pas qu'elle levait sa main. Bonsoir, merci, M. le maire et les conseillers. Lynne Prudhomme. Là, je parle en tant que Lynne Prudhomme, personnelle.
Je veux répondre à une des questions de monsieur qui disait les médecins, ça va servir pour les nouveaux. Moi, je viens de vendre ma résidence Villars-Fleur-de-Lys après 23 ans de loyaux services à Lanoret. En 23 ans, les 10 dernières années ont été les pires au niveau des services de la santé. Les gens arrivent, les gens de Lanoret arrivent, ils perdent leur médecin parce qu'ils prennent leur retraite. Je peux vous dire que, tantôt on parlait de vétérinaire, les dossiers se transfèrent, mais en médecine, quand tu n'as pas un GMF, malheureusement, les dossiers ne se transfèrent pas. Et quand tu essaies d'avoir un suivi médical auprès d'un aîné de 80, 85, 91, 98 ans, et que tu es obligé de, peut-être l'obliger de l'envoyer en urgence dans une situation de COVID, qu'il n'y ait pas COVID chez vous, mais que tu as besoin d'un infirmier, un IPS, mettez-les tous les noms, mais tu n'es pas capable d'avoir quelqu'un, tu es obligé de l'envoyer en urgence, tu as le cœur qui pleure. Je peux vous dire ça. Je comprends très bien votre point de vue. Mais l'objectif, c'est... je vous demanderai de... Non, attendez, attendez, Madame Prudhomme, je vous demanderai de vous adresser à moi. Parfait. Alors, suite à ça, quand je me suis impliquée dans la coopérative il y a 1 an, j'ai dit à mes résidents, je m'en vais vous aider à avoir de meilleurs services de santé. Quand j'ai vendu en février, je leur ai dit, je suis là pour vous aider encore plus parce que je veux m'impliquer pour avoir des services de santé à Lanoret, pour vous, pour vos enfants, puis vos petits-enfants. Alors, c'est pour ça que je me suis engagée à ce niveau-là. Et je remercie l'équipe qui est avec moi. Concernant la stratégie des dispositions d'immeubles chez Desjardins, j'ai été dans ces dossiers-là par mon passé. Puis, je peux vous dire que la stratégie, bien, c'est pas compliqué. Combien de personnes vont s'asseoir à la caisse Desjardins pour aller faire ces transactions versus le nombre de fois qu'ils font des opérations sur leur cellulaire. Desjardins n'avait pas le choix de changer son fusil d'épaule. Je ferme la parenthèse. Troisièmement, on parle de la coopérative. Je vous invite à venir au Péché Mignon. On va être là, on a une table, on va répondre à vos questions, puis on va être ouvert à tout ça. L'équipe va être présente. Puis pour répondre à l'offre de M. Laurando, oui, on a pris connaissance hier, en fin de journée, malheureusement. Il était tard. Je l'ai publicisé à l'ensemble de mon équipe et je leur ai dit qu'on va en discuter lors d'un CA. Mais évidemment, on a comme plus qu'une offre à regarder et ça sera une analyse concrète, financière et de nouveaux budgets seront ressortis face à ces offres-là. Alors, j'espère que j'ai pu répondre à l'ensemble des questions. Merci pour le droit de parole. Bravo, Lynn. Avant de permettre aux gens de faire un 2e, 3e, 10e tour de roue, est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas intervenus qui veulent intervenir? Ça va? Donc, est-ce qu'il y a des gens qui sont intervenus qui veulent intervenir à nouveau? Monsieur Gagné? Oui. Je vais juste revenir parce que les chiffres les chiffres que je donnais tantôt, ils n'étaient pas pris de n'importe où. Le coût de construction, de juste d'aménagement d'une clinique de 2000 pieds carrés, entre 1500 et 2000 pieds carrés, c'est de l'ordre de 600 à 1 million. OK? Fait que les chiffres venaient pas de nulle part. Puis, pour revenir, j'étais au conseil la dernière fois qu'il y a un médecin qui a voulu s'installer à Lanoret. Puis, ce qu'il demandait, si mon souvenir est bon, c'est un chèque entre 2 et 300 000. Un chèque. Fait que c'était ça qu'il demandait. C'était gourmand. Monsieur Gagnon? Moi, dans le fond, ce que je voulais dire, vous êtes public, il y a eu beaucoup de présentations publiques de la coop, que j'étais président. Puis, ce qui était présenté, c'est l'idée de le louer, c'était de gestion du risque, au sens qu'on voulait s'assurer est-ce qu'on est capable d'attirer des professionnels de santé? Parce qu'on sait que c'est difficile, là. Plusieurs personnes ont exprimé que c'est difficile, des médecins, mais même des professionnels de santé existants qui ont déjà ouvert des bureaux. J'ai regardé une massothérapeute qui était à Lanoret avant, elle est rendue à la Valtrie, elle cherche des employés. Fait que, tu sais, les gens se placent. Fait que l'idée, c'était, en niveau de gestion du risque, est-ce qu'on est capable d'aller chercher de l'engagement, des professionnels, de structurer la machine, puis là, plus tard, aller plus loin, parce qu'il y avait eu un beau projet qui avait été discuté au niveau plus communautaire. Puis l'idée, à ce moment-là, au niveau du CA de la coop, c'est ce qu'on voulait, c'est être propriétaire dans un contexte d'un projet structurant avec potentiellement, ce qui était discuté, c'était l'âge d'or. Pour avoir un projet structuré avec l'âge d'or. Là, est-ce qu'on se coupe ce genre de gros projet-là
qui est vraiment... que moi, je trouvais ça intéressant pour la communauté, là. En allant tout de suite acheter, sans même être sûr qu'on peut remplir les bureaux. Il semble que c'est un risque énorme. Puis, oui, parce que, tu sais, on a fait des démarches, là, on sait que c'est difficile. Tantôt, on parlait du GMF, la Nonnerie Lavaltrie. La réception de ces médecins-là était faible parce que leur bâtisse, il y a quelqu'un qui m'a dit récemment qu'il y a encore des pancartes à louer partout sur les bureaux. Là, vous dites, si eux ne sont pas capables de remplir de la bâtisse après 3 ans, comment nous, on est capable de faire ça quand eux, ils ont déjà des médecins, ils ont la pharmacie, ils ont des physiothérapeutes, je ne sais pas quel autre service. Pour vrai, je n'ai jamais été. Je n'ai jamais été dans la bâtisse, mais on voit que c'est à louer, là. Ça fait plusieurs années. À quel point on est capable d'aller battre ça? C'est là qu'il y avait un risque. Puis moi, je suis mal à l'aise à engager des ressources des membres de la coop, dont je suis membre, donc je suis actionnaire. Est-ce que je suis prêt à prendre ce risque-là? Peut-être si la municipalité dit on vous donne tout gratuit. Parfait. Puis là, en tant que citoyen de la Nonnerie, est-ce que je me dis, si la coop n'y arrive pas, parce que le plan qui vous a été présenté, c'est on tire la plug. Si on n'y arrive pas, on tire la plug parce que il faut que les finances balancent. Puis Mme Prudhomme, on a travaillé ensemble beaucoup là-dessus. La municipalité va faire quoi avec 2000 pieds carrés aménagés? Parce que la municipalité, vous ne pouvez pas louer des entreprises. C'est illégal. Vous avez pris avec ce local-là, dans l'éventualité que ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas. En tant que citoyen, je trouve que c'est un risque trop énorme. Je trouve qu'on devrait prouver le modèle, s'assurer que ça fonctionne, s'assurer qu'on a de l'adhésion de certains professionnels de la santé. Ça va être déjà très difficile d'aller chercher... Parce que le 2000 pieds qu'on avait, là, c'était pour 6 bureaux. Je ne sais pas si c'est encore 6 bureaux qu'on a en tête, là. Et 6 professionnels... 100 quelques $ par mois de pieds carrés parce que là, c'est une structure gérée, donc il faut qu'ils couvrent pas non seulement leurs pieds carrés, il faut qu'ils payent aussi la structure administrative qui entoure la gestion d'un centre d'affaires, on va appeler ça un centre d'affaires, un centre de professionnels de la santé. Donc, tout ce qui est structure coop, c'est plus cher que d'aller louer un bureau sur Saint-Charles-Borromée. Tu comprends? En tout cas, de cet aspect-là, moi, j'ai une retenue majeure à ce qu'on investisse directement. J'aurais vraiment préféré l'avenue de louer, démontrer que c'est capable d'exister, puis d'après ça, plutôt gratter pour un projet. Je vous regarde parce que, dans le fond, on a parlé ensemble. C'est... Hein? Louer des locations d'achat? Non. J'ai pas compris. J'ai les oreilles bouchées. Louer avec option d'achat. Oui, bien ça, c'est d'autres options, mais oui, c'est quelque chose qui est... Tout se négocie, mais au sens, est-ce qu'on est prêt à prendre autant de risques? Moi, je suis plus du genre... Si on arrive à 4 professionnels de la santé en dedans d'un an, c'est wow. OK, là, on part, puis on part sur un vrai... Mais moi, le vrai projet, au fin fond, c'était vraiment un projet communautaire. Là. On allait chercher l'âge d'or, pour la fameuse habitation collective, puis c'était quelque chose qui était structurant parce qu'on mettait la coop avec les logements de l'âge d'or. Mais bon, c'est ça. OK. OK, bien, c'est votre... Écoutez, c'est un point de vue, c'est un point de vue, ça se défend. Ça se défend, mais moi, je reviens toujours au point suivant. On parle... Mettons qu'on achète un chiffre, 1,5 million. Là, la coop va aller chercher des fondations. Il y a des gens qui sont prêts à donner des sous. On verra à quelle hauteur. Fait que le 1,5 million, il va diminuer. Mais là, la question, là, il n'y a pas la question, mais... Il y a une opportunité. Ça fait 15 ans qu'on attend une opportunité. Puis je ne pense pas me tromper, c'est peut-être plus que ça fait 15 ans qu'on attend une opportunité. Il y en a une. Allez essayer d'acheter une partie d'immeuble à la clinique à Lavaltrie. Ils ne vous vendront pas ça. Les promoteurs, ils sont jaloux de leurs immeubles. Ils n'accepteront pas ça. Là, on a quelqu'un qui accepte de participer à la communauté en permettant à la municipalité de devenir propriétaire. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas de médecin? Bien, on peut aussi pas se poser la question. On fait rien. On fait rien, puis on n'aura pas de médecin. Il faut bouger, les amis. Il faut bouger. Moi, je pense qu'il faut bouger. Il faut bouger. Il faut créer un pôle d'attraction. Puis ce pôle d'attraction-là, c'est d'avoir des professionnels de la santé. Puis il y a des choses que je ne peux pas vous dire, malheureusement. Parce que quand je le dis, c'est répété un peu. Fait que j'ose pas en parler. Mais il y a des approches qui se font présentement avec des professionnels de la santé, puis pas juste par moi. Puis, je vous le dis, on est devenu une communauté intéressante. Puis pour préserver cette cohésion sociale-là,
bien, on a intérêt à bouger pour avoir des commerces de proximité qui s'installent à Lanoraie. Moi, en tout cas, c'est clair depuis le début, vous voyez que moi, je suis vendu à l'idée. Ça, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr, parce qu'on ne peut pas ne pas bouger tout le temps. Puis il y a eu des essais. Puis, M. Gagné a parlé d'un essai tantôt. Ça a été essayé. Puis pour ça de raison, ça n'a pas fonctionné. M. Gagnon a travaillé fort. Mme Lacaire a travaillé fort. Ceux qui connaissent Mme Lacaire, c'est quelqu'un de, tu sais, là, quand ça y va. Puis elle y croyait. Puis bon, ça n'a pas pu se réaliser. Mais là, on peut le réaliser, celle-là. Moi, je termine là-dessus. On peut le réaliser. Mme Lacaire, venez-vous-en. Venez-vous-en. Restez là. Restez assis. Jeannette Lacaire. Oui. J'ai fait plein de projets. Oui. Toutes les sortes. Des petits à 54 000 $, des gros à plusieurs millions. Je trouve que le rôle de la municipalité, vous avez demandé, M. Villeneuve, c'était le rôle de la municipalité de faire ça. Oui, point. Puis c'est pas peut-être ou pas. Actuellement, je suis absolument persuadée, de par mon expérience, que c'est le seul projet qui va permettre un levier financier pour aller chercher l'aménagement de la coop. Il y a eu une coop, pas une coop, une coop de santé dans la région de la Beauce. Moi, j'étais sur la première mouture. Lotte-Binière. Robert Clich. À Lotte-Binière, madame. Ou c'est en Beauce, c'est Robert Clich, c'est ça, c'est en Beauce. Lotte-Binière en Beauce. C'est ça. Et moi, j'étais au tout début avec Serge Lemieux sur la première mouture de ça. Et ce projet-là, où il va y avoir l'implication de la municipalité, ça va être facile d'aller chercher des sous pour l'aménagement. La coop, pas la coop là, de cette... Ils sont allés chercher 500 000 $ pour l'aménager. Tu vois? Les fondations, là, oubliez ça. Ça marche pas. J'ai essayé toute ma vie, les fondations. Il faut avoir des plugs pour rentrer dedans. Oui. C'est vraiment compliqué. Chercher un mécène, c'est moins compliqué. Mais aller chercher l'argent du gouvernement, il y en a. Puis il y a eu des preuves pour ça, et ça va marcher. Actuellement, je trouve que c'est le seul moyen qu'il y ait une coop à moyen terme, c'est-à-dire d'ici 5 ans. C'est bon. Sinon, je ne sais pas quoi vous avez. Y avait-tu quelqu'un d'autre avant, monsieur? Non, c'est correct. Hey, n'oubliez pas, je suis en train d'oublier moi-même, là, on me le rappelle, il y a des questions sur Facebook de l'Australie. Figurez-vous donc. Non, c'est pas une blague. Mais il y a des questions sur Facebook, fait qu'on va passer la parole à M. Caisse, et puis après ça, on va écouter Josiane qui va nous faire la lecture des questions, OK? Bon, bien, merci, M. le maire. Alors, j'écoute tout le monde, et d'abord, félicitations pour votre convocation. On a appris beaucoup, je pense. Je ne parle pas pour tout le monde, je parle juste pour moi, mais moi, j'ai appris beaucoup. Il y a quelque chose qui a passé assez rapidement ce soir, puis ça a été confirmé. Madame Prudhomme, vous êtes la présidente de la coop, je comprends bien? Alors, je comprends bien qu'on apprend presque en même temps, vous et nous, qu'il y a peut-être un deuxième projet que j'appellerais le projet, entre guillemets, Lorando. Je parle de vous, arrêtez de parler, là. Je parle de vous. Alors, il y aurait peut-être un deuxième projet pour une éventuelle clinique qui serait peut-être l'ancienne caisse populaire. On apprend ça ce soir. Alors, presque en même temps que Mme Prudhomme. Alors, c'est une bonne chose. Ma question est, est-ce que ce soir, vous êtes ici juste pour considérer, de faire valoir votre projet avec Mme Bourgeois, ou vous êtes ici pour entendre d'autres possibilités pour la clinique comme l'ex-caisse populaire? C'est ma question, M. le maire. Parfait. Je l'ai dit un peu tantôt, peut-être que je n'ai pas été assez clair. C'est mon genre, je me perds par moment. Là, présentement, ce que nous avons, pourquoi on essaie d'avancer dans ce projet-là, puis on n'avance pas vite parce que, comme je vous dis, il faut que le conseil, à un moment donné, dise, bien, go, on y va ou on y va pas, là. Sinon, on est à tâtons un peu, puis on n'a pas toujours les chiffres précis. Puis je parle du conseil, c'est pas un reproche que je fais, là. Je veux juste dire que nous aussi, on regarde un peu comment tout ça se déroule. Mais, dans votre question, est-ce qu'on est ouvert à d'autres avenues? Ça revient à la coop. Moi, je ne peux pas répondre pour eux autres. Ils sont autonomes. C'est eux qui doivent répondre à la question. Ils ont eu une offre hier, puis ils ont eu une offre il y a quelques mois. Ils nous l'ont présentée au conseil municipal. Je m'excuse, je suis en train de dévoiler des secrets confidentiels parce qu'on n'est pas censé dévoiler ce qu'on se dit en caucus. Mais là, je vais être transparent. Ils me mettront en prison. Je vais être transparent. Ils sont venus nous présenter un projet. Mais ce que moi, personnellement, puis le conseil municipal aussi,
on a vu l'opportunité d'aller là. L'idée, c'est qu'on doit créer un pôle d'attraction. Puis la Lanoret, c'est pas grand, c'est tout petit. À Laval, vous pouvez en avoir 4 pôles d'attraction. Il n'y a pas de trouble. C'est grand, c'est vaste. Mais là, est-ce qu'on peut se permettre de se disperser? Est-ce que c'est ça que les médecins cherchent? Non, les médecins, ils cherchent un pôle d'attraction où ils vont être ensemble. Pas que les médecins, je parle des professionnels de santé. Un dentiste, un kinésiologue, nommez-les les logs, là, tous les logs qui existent, ils veulent travailler ensemble, ils veulent être près les uns des autres. Et là, on ne peut pas. L'idée, l'opportunité qu'on a là, c'est d'être... Alors, ce qui est arrivé, c'est que la coop est venue nous présenter le projet. Il y avait ça, l'idée qu'on avait une opportunité, qu'on pourrait avoir une opportunité, est-ce qu'on la saisit ou pas. Et puis, il y avait aussi l'idée, moi, qui me chicote, puis vous avez compris, pour moi, une location, que la municipalité paie une location, pour moi, ça ne fait pas de sens. Je m'excuse, mais ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens. Acheter, investir, puis pas dans le sens pécunier, puis faire de l'argent, c'est pas ça, une municipalité. Une municipalité, ça n'investit pas pour faire de l'argent, ça investit pour donner des services, mais quand l'investissement en question... À l'époque, les terrains du parc industriel, là, quand il y en a qui me disaient « Hey, c'est l'éléphant blanc, vous ferez rien avec ça », 6,5 millions quand on a vendu tous les terrains. 300 000 de taxes par année. Ça rapporte plus que 300 000 de taxes qui rapportent par année à chaque année dans les coffres de la municipalité. À la municipalité qui permet d'offrir des loisirs puis qui permet d'avoir le taux de taxe le plus bas, sauf à Saint-Thomas, puis je ne dirai pas pourquoi. Le taux de taxe le plus bas dans toute la région. Allez voir Berthierville, allez voir le taux de taxe à Berthierville, allez voir à Saint-Gabriel le taux de taxe, allez voir à Lavaltrie. On a le taux de taxe le plus bas de la région, puis il faut que ça reste comme ça, puis on est d'accord. Et là, on parle de montants faramineux. Bien là, moi, honnêtement, là, je ne comprends pas. 1,5 million, là, c'est 5 maisons à Lanoret. Il y en a 2400 plus les immeubles commerciaux, industriels. Il y en a peut-être 2600. Moi, je ne comprends pas qu'on ait une crainte d'investir. On va faire un chiffre, on va faire une moyenne de 1,5, on va faire comme un encan, là. Moi, je parle plutôt entre 550 ou 500 et 750 000 l'acquisition des pieds carrés. L'aménagement, certains disent 750, on était rendu à 1 million. Bon, faisons un chiffre, mettons que ça coûte 1 million. Mettons, OK? Mettons que ça coûte 1 million. C'est raisonnable de penser ça. 1 million. 1 million, là, c'est quoi? C'est 3 maisons à Lanoret. Tu sais, là, à un moment donné, il faut relativiser. On a une masse. Est-ce que quelqu'un, mais pas les conseillers, vous le saviez, vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire, c'est quoi l'évaluation foncière de Lanoret? Combien on vaut? 1 milliard. 1 milliard. Et peut-être un peu plus, parce que là, on va avoir le prochain rôle l'année prochaine. Ça va être casse-tête. On n'est pas à vendre. Exact, on n'est pas à vendre. Parce qu'on m'a comparé à Donald Trump, à un moment donné, là, bon. Que Donald se le tienne... Oui, c'est ça. Que Donald se le tienne pour dit, on n'est pas à vendre. Mais on est évalué à 1 milliard au livre. C'est fou raide. Puis là, on a peur d'avoir peur d'investir 1 million. En tout cas, moi, je vous dis ça, puis je suis émotif quand je vous dis ça parce que j'en reviens pas. Ça fait 15 ans qu'on a une opportunité, on l'a. Bon, il y a une deuxième voie qui s'ouvre. Ils vont la regarder, puis ils vont décider. Moi, je ne me mêle pas de ça. Eux, ils vont décider. Voilà. Là, monsieur... OK. Ah, bien, madame est arrivée. Mais M. Provençal. Non, M. Provençal en premier. La municipalité serait prête à mettre le même montant avec une location? Non. Non. Moi si le conseil me dit... Si le conseil me dit oui, ça sera oui. Moi, je vote pas. Ben, non, ce que je vous demande. Oui. Là, ici, on a une autre opportunité qui est gratuite. Okay. Vous offrez à la coopérative d'acheter des locaux, puis on les fournit à la coopérative. Exact. Ici, la municipalité n'a aucun rapport. Faudrait, parce que les gens sur Facebook, en Australie, ne vous entendent pas. Il faudrait que vous veniez ici, M. Provençal. Parce que là, c'est plate pour les gens qui suivent la séance puis qui ne vous entendent pas. En Australie, ils sont bouffés là. Oui. Non, mais en tout cas, il est midi au moins une fois à une place dans le monde. Hein? OK, c'est correct, on comprend la question. Vous comprenez mon sens? Tout à fait. Madame Robillard. Madame Robillard, d'habitude, elle ne se couche pas si tard. Non, moi non plus. Moi non plus. Puis, là, je m'excuse du commentaire, mais j'ai l'impression qu'on s'étire. Oui. Puis là, je ne sais plus trop où est-ce qu'on s'en va. Mais la question initiale, c'était est-ce que la municipalité devrait acquérir des pieds carrés d'une partie du meuble actuellement en construction? Est-ce que, M. le maire, vous espérez une réponse ce soir?
Bon, après ça, attendez une minute, B, c'était A, B. A et B. J'avais compris que, bon, le premier objectif, c'était probablement, si la municipalité acquérait cet immeuble-là, que ce soit une coopérative de médecine, de santé, pardonnez-moi, une coopérative de santé qui s'installe. Sinon, il y avait quand même d'autres possibilités. Les spécialistes, il y aurait des entrepreneurs, des services, et peut-être en dernier lieu, des bureaux municipaux. Fait que même si ce n'était pas pour la coop de santé, ce que j'entends, c'est que la municipalité serait fort probablement intéressée à acquérir un immeuble pour l'utiliser d'une certaine façon. Au pire, allez, vous ferez des appartements, ils vont se louer. Là, on va prendre des questions sur Facebook avant. Mais pour répondre à votre question, est-ce que moi, je m'attends à avoir une réponse ce soir? La réponse est non. OK? Parce que là, il faudrait aller chercher les boîtes de scrutin puis voter. Parce que c'est ça, ou à la main levée, puis c'est pas toujours bon. Bon, les votes secrets, c'est toujours mieux. La transparence, c'est beau, mais à un moment donné, les opinions aussi, on doit s'exprimer de façon secrète, individuelle. L'autre question, c'était B. C'est quoi, BD, déjà? Si c'est pas pour la oui, coopérative mais je vais être honnête, avec vous. La question est bonne, puis je vais être honnête avec vous. Oui. Très honnête avec vous. Go. Le plan A, c'est la coopérative. L'idée, c'est la coopérative. Si, par malheur, ça ne fonctionne pas, bien là, on fera d'autres choses. Il y a d'autres possibilités qui existent. On ne laissera pas des locaux vacants. On va trouver une façon... Non, c'est pas perdu. On va trouver une façon de rentabiliser le tout, mais je ne pense pas qu'on va ouvrir des loyers. Ça, c'est autre chose. OK. Question de l'Australie, Mme Laporte. Comment se fait-il que vous construisez déjà une bâtisse à 2 étages sans savoir ce que vous allez installer dans ce bâtiment, dans cette pharmacie? Pourquoi pas juste un étage? Madame Bélanger, vous êtes? Jean, Madame Danielle Jean. Madame Jean, si vous nous écoutez encore, parce que le temps avance, là, c'est pas la municipalité qui construit la bâtisse, c'est la pharmacie. C'est la propriétaire de la pharmacie, Mme Bourgeois. C'est elle qui construit le bâtiment. Nous, on n'a rien à voir, mais absolument rien à voir dans cette construction-là. Mais on pourrait peut-être avoir un mot à dire si jamais on allait de l'avant avec l'acquisition de pieds carrés d'une partie de l'immeuble. Madame Diane Beauparlant veut savoir pourquoi subventionner des entreprises, sociétés privées. Les médecins dentistes sont des corporations. Bien, on ne subventionnera pas personne. Autant pour l'achat, si jamais on fait un achat de pieds carrés, on ne subventionnera pas, puis on va négocier très serré. Soyez assurés de ça. Ce ne sera pas un chèque en blanc. On va négocier serré si jamais on en arrive à ça. De la façon dont ça fonctionne, c'est que la municipalité peut commencer à faire tâter le terrain, comme on dit, côté prix, côté convention, etc., convention de copropriété. Puis après ça, ça prend une résolution pour pouvoir déposer une offre d'achat. Et là, il y a une négociation. L'offre d'achat qu'on va faire, peut-être qu'elle ne fera pas l'affaire. Fait que là, il y aura une négociation qui vont commencer. Puis l'autre partie de la question, c'était, excusez? Ce sont des corporations. Bien, non, on ne fera pas de subvention à des médecins. C'est pas ça l'objectif. La municipalité ne fera pas ça. Par contre, on veut faciliter la venue de médecins par la mise en place, avec la coopérative, par la mise en place d'installations qui vont permettre cela. Puis vous savez, on a un fichu beau coin de pays. Puis les gens, ils adorent la Noret. Puis on est prisé, beaucoup prisé par les gens, ils veulent s'installer à la Noret. J'ai parlé avec un agent d'immeuble il n'y a pas tellement longtemps, il me disait, parce que j'ai dit, hey, les transactions ont baissé, là, parce que bon, je suis ça un peu, les transactions qui se passent à la Noret. J'ai dit, les transactions ont baissé, t'expliques ça comment? Puis l'agent d'immeuble me dit pas dur, M. Villeneuve, les gens ne veulent pas vendre chez vous. Ils ne veulent pas vendre. Fait que s'ils ne veulent pas vendre, il n'y a pas de transaction. Bien, il y en a, mais il y en a moins qu'il y a pu en avoir par le passé. Il y a Mme Diane Beauparent qui veut savoir qui va gérer la location éventuelle de cet espace et est-ce que vous allez devoir engager une ou des personnes supplémentaires? Qui va payer pour l'entretien de la partie que vous voulez acquérir? La partie que la municipalité voudrait acquérir va être payée par la municipalité, bien sûr. Pour l'entretien, la coopérative, il y aura des ententes qui vont se signer, des façons de faire qui vont se dessiner. Il y aura une table à dessin, comme on dit, puis on va dessiner une convention ou une entente avec la coopérative pour s'assurer que tout ça se fait. Mais il faut aussi leur laisser de la latitude. Je le disais tantôt, la prévisibilité, 0,5 ans, c'est pas mauvais. En bas de 5 ans, là, prévisibilité, c'était pas ça. 0,5 ans pour la prévisibilité. Puis oui, il y a des frais d'entretien. Ça va être au prorata des pieds carrés. Au déneige de stationnement, c'est pas au prorata des pieds carrés.
etc. Là. Il faut, à un moment donné, faire une convention. Puis je ne suis pas un spécialiste là-dedans. Je ne suis pas un spécialiste, mais on va s'arranger pour avoir un spécialiste qui pourra nous conseiller pour le faire correctement. Il y a Monsieur François Gagnon veut savoir, est-ce que les citoyens de Lanoraie vont être prioritaires pour avoir un médecin de famille dans la clinique et la clinique va-t-elle être privée? La clinique ne sera pas privée, ça va être une coopérative qui va s'en occuper. Est-ce que les citoyens de Lanoraie vont être prioritaires? Je l'ai expliqué tantôt un peu, ça. Que tu habites en Colombie-Britannique, tu es ici parce qu'on a les gens de zéro, comment déjà? Les gens d'Action vers zéro qui partent de la Colombie-Britannique, le pauvre, voyez-vous, il vit sur l'île de Vancouver, puis il vient nous voir de temps en temps pour la sécurité routière. Mais s'il vient ici, puis il arrive un petit problème de santé, il va avoir accès autant que tout le monde, si c'est des services payés par la RAMQ. Si je dis des conneries, dites-moi-les, hein? Parce qu'on parlait de médecins, on ne parlait pas de personnes qui vont venir en visite. Mettons, est-ce qu'il va être prioritaire les gens de la Lorraine? Non. La réponse, si c'est un sans rendez-vous, on verra. Je ne sais pas, honnêtement. La réponse, c'était que s'il est en visite, oui. il va passer comme les autres. Oui. Moi, je demeure à la Lorraine, mettons, depuis 2 ans. Vous n'avez plus un rendez-vous? Est-ce que je vais être prioritaire, mettons, si je demeure à Berthier? Non. Oui. Oui, il y a des mécanismes qui peuvent permettre à la coopérative. La coopérative pourrait favoriser les gens de Lanoraie. Non. De quelle façon? Ah, alors on a ici, on ne fera pas un débat. On ne fera pas un débat. On n'a pas la réponse. C'est? Mais on n'a pas la réponse. Vous avez la réponse. Vous avez la vérité et la réponse, je le sais. Mais on n'a pas la réponse. On n'a pas la réponse et on ne dira pas n'importe quoi. On vérifiera tout ça. Voilà. Le ministre a annoncé qu'il y aurait des soins de santé en fonction du code postal. Ah, bon. En fonction du code postal. C'est ça que ça dit. Projet de loi 16. OK. On n'a pas la réponse. Le projet de loi 16 dit que les soins de santé, les docteurs vont être obligés de donner des soins en fonction du code postal. Oui. Et de la palette de couleurs. OK. On va. Donc, le code postal, ça veut dire que si un docteur, il va avoir une priorisation en fonction du code postal. Voilà. OK. C'est comme ça. C'est pour ça que je dis qu'on n'a pas réponse. Alors, si vous voulez. Mais tu ne peux pas faire la discrimination et dire, parce que tu viens du BC, ouais, je ne te soigne pas. Exact. C'est comme deux choses dans la même affaire. OK. Question? Monsieur Robert Leclerc veut savoir que ce soit par la Ville ou par la coop, y a-t-il déjà des démarches qui ont déjà été entreprises auprès des professionnels de la santé? Des démarches auprès des professionnels de la santé. De façon officielle, la réponse est non. De façon non officielle, on jase, hein, on prend un dîner, on dîne avec quelqu'un, on jase, ils seraient intéressés peut-être à, ou on les rencontre, ou on lâche un coup de téléphone, on jase avec eux autres. Moi, j'en ai fait quelques-uns. La coopérative en a fait quelques-uns. Il y a d'autres personnes qui demeurent à Lanoraie qui ont déjà commencé ce genre de truc. Puis l'idée, c'est qu'on arrête de faire ça. Il faut que, d'en parler moi puis le Dr Bourgeois tantôt, il faut établir une stratégie. Il faut avoir un point de chute commun pour faire ce genre de démarche-là. Parce que là, on tire de tous bords, de tous côtés, puis finalement, c'est peut-être pas la meilleure façon. Alors, je retiens le conseil de M. Bourgeois, c'est de s'assurer qu'on se donne une stratégie pour pouvoir faire ça correctement. Monsieur Danny Gaucher veut savoir, est-ce que sans l'achat de locaux par la Ville, le projet de clinique était déjà prévu d'être réalisé au 2e étage ou d'autres plans étaient prévus? La réponse est non. Moi, je n'en suis pas à ma connaissance. Là. Merci beaucoup. OK. Monsieur Jacques Cyr veut savoir, clinique sans rendez-vous, plus vite qu'une urgence, c'est une très bonne idée. Quelles sont vos prévisions concernant la disponibilité des ressources humaines pour une telle clinique? Répète la question, je regarde Kevin. Monsieur Jacques Cyr veut savoir, clinique sans rendez-vous, plus vite qu'une urgence, c'est une très bonne idée, mais quelles sont vos prévisions concernant la disponibilité des ressources humaines pour une telle clinique? Je retourne là-bas à la coop santé. Ils vont faire la gestion de ça. Ils vont s'occuper d'optimiser tout ça. C'est vraiment la coop santé qui va déterminer tout ça. Tout n'est pas écrit, tout n'est pas fait. Il faut juste commencer quelque part. Vous avez dit que c'était pas prévu la clinique déjà au 2e étage? Non, vous avez dit qu'elle avait déjà prévu les installations. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Tantôt, ce que j'ai... Bon, c'est bien, mais je vais le répéter. Tantôt, ce que j'ai dit, c'est que Mme Bourgeois, elle, là, elle va louer à un moment donné. Fait qu'elle a déjà prévu des trucs. Tu sais? Elle a déjà prévu des trucs, elle veut louer parce que là, on prend 25 on prendrait, je m'excuse, hein.
On pourrait prendre 25 %. Donc, il reste 75 %. Elle va le louer. Elle va louer des trucs. Elle, son objectif... Exact. Elle, son objectif, c'est pas de percer des trous à toutes les semaines, là, parce qu'ils ont loué un local. Donc, elle a prévu un certain aménagement. J'imagine. Hein, j'imagine. Connaissant Mme Bourgeois un peu, là, elle a sûrement pensé à ça. Mais nous, il n'y a pas... Non. Oups, mais il doit tout crocher. Madame Diane Beauparlant veut savoir, la municipalité va-t-elle subventionner la coop? Si oui, à quel niveau? 40, 50, 60, 100 %? L'objectif, c'est que la coop nous présente un équilibre budgétaire, un plan d'affaires de 0,5 ans. On espère que la coop va réussir, en 0,5 ans, à faire ses frais. Puis que la municipalité va pouvoir, elle, faire ses frais aussi. Ça, c'est l'objectif ultime. Est-ce que ça sera ça? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un risque? La réponse, c'est oui. Est-ce que le risque est de 0 à 10, 10 étant le pire? Ben, moi, je le mets à 1. Monsieur Robert Leclerc veut savoir, j'aimerais savoir si la coop qui, comme Monsieur Laurenteau l'a mentionné, a été formée en 2021, donc depuis 4 ans. Quelle a été l'évolution de cette dite coop? Il y en a 24. 24 juin. Ah, on nous dit, parce que je n'ai pas la réponse à ça, mais on nous dit d'aller à la fête nationale. Il va y avoir un kiosque, donc ici à la fête nationale, et la coopérative va être sur place, puis ils vont répondre à toutes vos questions. Juste mentionner, la coop existe depuis octobre 2023. Vas-y. Monsieur Danny Gaucher veut savoir, même si la coop réussit à, elle, avoir des subventions, quel est le lien avec l'argent que la Ville va débourser pour acheter et aménager le locaux? La coop va être vos locataires, l'argent va rester dans la coop si des dons sont faits et non donnés à la Ville. Ça reste à déterminer comment ça va se faire. Nous, ce qu'on privilégie, c'est... Puis là, j'espère que je commence à être fatigué, j'ai de la misère à retenir la question, là. Mais l'idée, c'est que la coop va nous présenter un plan d'affaires, 0,5 ans. Dans ce plan d'affaires-là, ils vont viser l'équilibre budgétaire en faisant des prévisions. Hein? On fait des prévisions. On va-tu louer un local l'année prochaine? On vise d'en louer 3 au bout de 2 ans, puis 4. Puis il y a des revenus qui vont revenir de ça parce que les gens qui vont occuper ces locaux-là, puis ils vont sûrement prévoir un service carte à la carte. C'est-à-dire qu'il va y avoir quelqu'un à la réception qui va pouvoir prendre des rendez-vous pour soit la super infirmière ou le médecin, ou il y aura peut-être un dentiste qui sera là, puis qui lui aussi, il va acheter à la carte le forfait, dire il y a une secrétaire ou un secrétaire qui est déjà là, on va utiliser ses services, on va payer, etc. Donc, il va y avoir des revenus. Puis, tantôt, je disais, il n'y a rien qui empêche la coop d'imaginer un créneau qu'elle pourrait mettre en place. C'est le régime keto, là, je pense qu'on avait vu, où il tirait des profits, tout ça. La coop avait il allait chercher quand même une bonne somme. Ça arrive ça, on est allé visiter, là, avec les produits du régime keto. Je ne connais pas ça, là, mais bon, ils faisaient des profits avec ça. Donc, ils ont développé un créneau qui leur permet de balancer le budget, de faire des sous qui fait en sorte que la coop peut atteindre un équilibre budgétaire. Donc, c'est tout ça qu'il faut regarder. J'aimerais tellement ça vous dire, hey, ça va être comme ça, comme ça. Non, il va falloir être imaginatif aussi, puis je pense qu'il y a des gens très imaginatifs dans la salle. Monsieur Sébastien Gadouri, advenant l'achat de ce 2000 pieds carrés et que nous ne réussissons pas à avoir de coop, médecins, super infirmières, psychologues, etc., pourrions-nous louer nos locaux pour autre chose, histoire de rentabiliser nos investissements dans le temps, sans compter la valeur de notre immeuble qui augmente avec le temps? La réponse est oui. Il n'y a plus de questions. La réponse, c'est oui. Moi, je peux louer, la municipalité peut louer un local à la coop qui va peut-être décider de s'orienter dans d'autres choses. Je peux louer un local à, je sais pas moi, un organisme communautaire. On peut faire toutes sortes de trucs. On peut le vendre aussi. On peut le mettre à vendre. Il y a ça aussi. Parce que, vous savez, comme je l'ai dit tantôt, le 2200 pieds carrés, il est vraiment en avant. Donc, vous avez vu la photo tantôt qu'on a montrée. Il est vraiment en avant. Donc, façade sur chemin Joliette. Côté vitrine, là, on ne peut pas demander plus que ça. Là. Fait que ça aussi, ça a un coût, ça a une valeur dans le temps, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? Ça va pour tout le monde. Je vous remercie infiniment de votre grande patience. Monsieur Dufort, allez-y. Pour une fois que vous avez le dernier mot. Pas tout à fait, mais en tout cas, on est le 19 juin. Oui. Est-ce que la municipalité a un échéancier à partir de demain? Parce que dans mon ancienne vie, il y avait un mois de novembre qui s'en vient. Oui, exact. Exact. Et je sens les gens impatients, là. Et j'en suis. Est-ce qu'il y a un échéancier? Non, il n'y a pas d'échéancier. Il n'y a pas d'échéancier. Il y a une opportunité, par contre. Je répète ça, là. Il y a une opportunité. On la saisit ou on ne la saisit pas. Ça fait 15 ans qu'on l'attend.
Alors voilà, hey, je vous remercie beaucoup de votre patience, de votre grande patience et du respect que vous avez eu aussi. Merci tout le monde. Bonne soirée.